Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Espace Miné de lundi à vendredi, nous balayons le couloir en télévision en Afrique au sud du Sahara. De toutes les façons, ce matin encore, nous ferons ce pourquoi nous sommes payés. Vous donnez l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Et tout ceci en toute convivialité. Ce matin, Bernard Dobasson vous livrera encore comme d'habitude la dénonciation du jour. Mais en attendant, on aura déjà reçu Patrick Bala pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Ce matin, ce mardi 31 octobre 2023, nous marquerons un arrêt majeur pour parler du Social Democratic Front. Il s'agit du SDF, l'un des plus grands partis politiques au Cameroun ces 30 dernières années. Ce fut le parti du leader, le chairman Ni John Frondi. Ce matin, quel regard posez-vous sur le SDF? Avez-vous l'impression que ce SDF peut encore faire rêver les populations camerounaises? Tout ceci à l'approche d'une élection présidentielle, celle de 2025. Et nous aurons pour prétexte ce jour, ce renouvellement au niveau de certains leaders au sein du SDF. Et pour donner cette information, il s'agit maintenant de Joshua aussi. Oui, Joshua aussi, l'honorable, qui remplace donc l'ancien chairman, Ni John Frondi. Le de Joshua aussi devient donc ainsi le nouveau président du Social Democratic Front. Dans le cadre justement également de ce programme, nous nous poserons une question fondamentale, ma foi essentielle. Joshua aussi est-il véritablement l'homme de la situation au sein du SDF? Au Canal 307, du Canal Plus International, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct justement sur Info TV. Et vous êtes d'ailleurs des téléspectateurs privilégiés. Et nous accueillons ces amis qui sont venus nous dire bonjour ce matin. Monsieur Bawa Bouba, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à tous mes companélistes. Heureux d'être là ce matin pour partager avec vous les questions les plus importantes de cette journée. Je souligne à l'endroit de nos millions de téléspectateurs que vous êtes experts en sciences politiques de gouvernance. Bien évidemment. En face de vous, le sucre national est présent. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Un peu fatigué ce matin, mais on est là. Parce que dans la nuit, j'ai beaucoup travaillé. Vous n'avez pas dormi? Si, un tout petit peu, mais pas. J'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de Vous dossiers vous avez beaucoup travaillé. J'avais beaucoup de dossiers des clients à livrer en fait. Moi, je pensais que la nuit était faite pour dormir. Non, pas toujours. Si vous livrez à d'autres exercices non conformes, je parle bien du travail en ma qualité de juriste. Je ne parle pas d'autre chose, parce qu'on se connaît. En journée, vous ne pouvez pas travailler en votre qualité de juriste. Non, parce que parfois, vous attendez seulement la nuit. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de personnes qui bavardent à côté. Il faut travailler dans la nuit. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi ce matin, j'ai pas la pleine forme, mais ça va aller. Tel un soldat, il ne faut jamais abandonner dans un champ de bataille. Surtout quand on est à côté du Mkuta et du consultant, qui sont toujours en mode diesel. Le début semble toujours être doux, mais après, une fois que la machine est lancée, ça va très vite, ça va très loin, ça va très fort. Bernard Dobasson, oui. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Alors, on a 2 journées mondiales aujourd'hui. On a la journée mondiale, celle que j'ai retenue, de la ville. À la réalité, vous voyez. Donc, je ne sais pas si le Cameroun devrait fêter cela. Devrait célébrer la journée mondiale de la ville. Parce que vous et moi savons que dans notre pays, ce qui nous sert de ville, c'est plutôt de gros villages. Avec des immondices partout, des amoncellements de déchets, tout ce que vous imaginez, qui soit impropre à la vie digeste dans un milieu citadin. Donc, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la ville. L'ONU a pensé qu'il fallait réfléchir sur les méthodes à mettre en place pour optimiser et viabiliser le quotidien des hommes en ville différemment de ce qui se ferait en campagne. Vous avez dit qu'il y avait 2 journées. Oui, non, j'ai fait garder celle de... Parce que l'autre, c'est la journée mondiale de l'épargne. Et pourquoi vous ne voulez pas parler de l'épargne? Bon. Parce que vous n'avez pas de l'argent. J'en ai à mon niveau. Mais certainement pas comme beaucoup de personnes, mais à mon niveau...
La journée mondiale de l'épargne. Ouais, de l'épargne et de la vie. Ah, pour épargner, il faut même bien d'abord avoir de l'argent. Tout à fait, parfait. Ici, Parce que si vous arrivez déjà à l'épargne, ouais. cela signifie que vous en avez déjà suffisamment. Hein. En fait, parfait, ici, pour vous dire... L'épargne, c'est qu'on peut garder quelque chose. Et continuer à vivre. Mais vous allez d'abord garder. Monsieur Yemek, c'est un phénomène... C'est un grand épargnant. Sur le coup, oui, très. Parce que chaque fois, quand on vient à l'émission, dans sa voiture, si on a 10 discussions, 8 discussions tournent autour de l'incitation à l'épargne. Il me dit, écoute, il y a des valeurs refuges, il y a ceci, mets l'argent ici, mets l'argent là-bas, va acheter le terrain là. Des fois, j'ai envie de lui dire que ouais, le père, j'ai compris, non? Mais on ne dit pas ça au père. Surtout que l'idée de base est très positive. Donc, c'est quelqu'un qui incite beaucoup à l'épargne, à la retenue financière, à la discipline financière. Donc, pour tous ceux qui sont parfois comme moi, c'est-à-dire qui ne sont pas très bons épargnants, qui sont un peu gabégiques, parce que je le suis un tout petit peu par moment, des gens m'aident quand même là-dessus à bien resserrer, parce que c'est très important lorsqu'on veut avoir un avenir prospère. Je pense qu'on verra dans quelle mesure mettre ce sujet, qu'il soit vraiment un sujet un jour sur la table de débat, le sujet portant sur l'épargne. Il paraît qu'il y a une culture de l'épargne. Oui. Beaucoup n'ont pas cette culture, et maintenant... Moi, je commence un tout petit peu à l'avoir. D'accord. Un tout petit peu, vraiment, je vous promets. À côté de vous, on accueille justement notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Boumiebel, Pierre Blérugnamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel. J'ai une grosse famille ce matin qui célèbre ses anniversaires. J'ai mon beau-neveu. Je pense que vous allez faire tout un agenda dorénavant sur les anniversaires. Mon beau-neveu qui a 1 an de plus aujourd'hui, il a notamment 9 ans. Il s'appelle Bion Baleba Christian Daniel. Il vit à Ezeka. Il a 9 ans aujourd'hui. J'ai l'une de mes belles-mères qui a 1 an de plus aujourd'hui. Elle, c'est Ngoum Marie-Thérèse. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Et le clou, c'est que mon papa a 70 ans aujourd'hui. Wow. Ah bon? Belek Alexandre. Voilà, je lui souhaite joyeux anniversaire. Formidable. À tout ce monde, joyeux anniversaire. Vous savez, je ne peux pas avoir de carnet, je dis tellement non. Et vous savez, vous et moi, que je ne suis pas comme ceux-là qui demandent aux gens des présents pour venir souhaiter joyeux anniversaire. Il y en a. Oui, il y a des gens. C'est un business. Mais moi, il faut insister. Papa Mbelek, le gâteau. Oui, le gâteau, c'est samedi à Idéa. J'y serai, d'ailleurs. Je serai à Idéa ce samedi. Du Mbongo Choberi Lip. Choberi Lip parce que, en fait, les poissons qui vont se manger ce jour-là, ce sont les poissons que j'élève moi-même. Ils partiront de Yaoundé, les poissons que j'élève moi-même. D'accord. Pierre Blériot, si on a fini avec la page des anniversaires, nous prenons donc la sagesse matinale. La sagesse matinale dit aujourd'hui que ce n'est pas la force des bras qui affermit l'homme, c'est la force du cœur. On peut reprendre. Ce n'est pas la force des bras qui affermit l'homme, mais c'est la force du cœur. On peut un tout petit peu expliquer. Bien évidemment, même Gano, ce n'est pas les bras qui font sa vraie force, c'est son cœur. Si vous voulez être un homme fort, c'est votre cœur d'abord qui doit être fort, le courage d'affronter les événements, de dépasser l'adversité, de résister. C'est ça qui fait un homme fort. Quand on dit que tel est un homme fort, ce n'est pas parce qu'il a les muscles. Il y a plein d'hommes avec les muscles qui ne sont pas forts du tout. C'est la force du cœur qui a fermé l'homme et non la force des bras. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. On accueille en face de vous Alex Nguepi. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour pour l'invitation. C'est le SDF qui est honoré de faire partie une fois de plus sur le plateau. Bonjour aux nouveaux membres du NEC élu. Un bonjour très appuyé au chairman Joshua aussi. Bonjour aux sociodémocrates, bonjour militants, bonjour peuple camerounais. Comment vous allez? Je vais bien et le SDF Pala va très bien. Il faut dire que vous êtes un ancien du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, de Maurice Kamto. Ça tournait au vinaigre. J'espère que l'expression n'est pas forte. Du côté du MRC, vous êtes passé directement du côté
côté du SDF. Pour l'instant, satisfaction totale. Mais oui. Vous savez, quand vous êtes un homme politique et que vous menez des actions politiques, par moment, il faut la reconnaissance dans votre formation politique. Mais quand vous faites partie d'un parti politique claniste, où le dirigeant pense qu'il est un demi-dieu, et vous voyez... Vous voulez parler de quel dirigeant? Je préfère taire le nom du parti. Vous faites dans les devinettes dorénavant. Mon ancienne formation politique, quand il pense qu'il est un demi-dieu, où il est opposé à toute critique, alors quand il a mis sur pied le culte de la personnalité, le béni oui, et quand vous osez lui dire président, si ce n'est pas bon, il s'arrange à vous investir. Au moins sur SDF, ce n'est pas le cas. SDF, c'est statutaire. Peut-être que vous n'aviez pas des critiques constructives. Ah, allez-y savoir, mais j'ai toujours dit que quand on est dans une façon politique, j'ai toujours mis en défi certains membres de ce parti que vous recevez ici, de dire, ah mon Dieu, vous avez fait d'armes. J'ai même demandé qu'il y ait des débats entre eux et moi, et qu'ils disent pourquoi est-ce que j'ai été exclu de ce parti. Aujourd'hui, si vous les posez la question, ils vont vous dire indiscipline. Mais ils ne vous diront pas concrètement ce qui a permis mon exclusion. Voilà. Mais je suis passé à autre chose. Je suis aujourd'hui dans la social-démocratie. Vous venez d'ailleurs d'avoir un poste au sein du SDF. Oui, là où j'aurais dû être depuis. J'aurais dû être dans la social-démocratie car je suis un fétaliste dans l'âme et même quand j'étais encore dans le MRC, tous mes postes portaient sur le fédéralisme, ce qui ne cadrait pas à la ligne du parti. Quelque part, il faut aussi avouer. C'est-à-dire que si vous parlez de la souveraineté monétaire et que le parti ne reconnaît pas la souveraineté monétaire, si vous parlez du fédéralisme et que le parti ne reconnaît pas le fédéralisme, donc quelque part, ça peut aussi vous valoir des tirs de gauche à droite. Mais au SDF, nous sommes pour la souveraineté monétaire, nous sommes fédéralistes. Et ça, tous les Camerounais le savent. Merci Alex Nguepi d'être là ce matin. Rassurez-vous, nous parlerons de long en large de l'actualité au sein du SDF ce matin. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au brillantissime panel, bonjour aux nombreux téléspectateurs, des millions de téléspectateurs de votre programme. Parce que le peuple a le droit de s'informer tous les matins. Vous nous rejoignez ici pour nous amener au niveau des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, comme tous les 10h15, l'information ou alors les journaux en kiosque nous amènent du côté d'Info Matin qui est en kiosque ce jour pour parler et revenir bien sûr sur cette actualité concernant Francis Ngannou, el Prédateur, qui était donc du côté de Riyad, et titre Francis Ngannou l'indomptable pour parler de la bravoure de ce dernier face au super champion du monde de boxe anglaise Tyson Fury. Le combat c'était du côté de Riyad en Arabie Saoudite le 28 octobre dernier. Le digne fils du Cameroun a fait d'un coup d'essai un coup de maître et a su démontrer le savoir-faire du 237 dans toute la planète. Information à retrouver en page 3 du journal Info au Matin qui consacre sa une à ce digne fils du Cameroun. Eh bien, Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public, revient ce matin sur la lutte contre le blanchiment de capitaux du renfort, titre le journal. Ce qu'il faut savoir parfois ici, c'est que le président de la République, Paul Biya, a créé hier un comité de coordination des politiques nationales dédié à cette cause, et ce comité sera placé sous la présidence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Ce nouvel acteur est chargé d'élaborer des stratégies efficaces pour enrayer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui font des pertes énormes pour ce qui est des ressources à l'État du Cameroun, entièrement dans l'insécurité de cette action-là. Eh bien, le journal revient au bas de la page. C'est une information d'ailleurs que vous retrouverez en page 4 et 5. Au bas de la page, on parle donc de la santé publique avec l'alerte à la conjonctivite. Ce qu'il faut savoir concernant cette information, c'est qu'une pandémie suspecte sévit depuis quelques jours dans le pays et les médecins prescrivent le respect des mesures d'hygiène et la consultation d'un spécialiste en cas de contamination. Information à retrouver en page 16 et 17 de ce journal. Mutation en parle également ce matin. Et titre conjonctivite, le Cameroun voit
Croix-Rouge pour parler de cette épidémie, de cette maladie oculaire qui sévit à travers le triangle national depuis plusieurs semaines. Information à retrouver en page 5 du côté d'Eco-Santé. On en parle également ce matin. On parle également du côté d'Eco-Santé du mal de dos, ces remèdes de grand-mère qui sont efficaces. Il faut dire que grâce à ces propriétés analgétiques et verveines qui permettent de réduire aujourd'hui les tensions musculaires et nerveuses, les douleurs également liées au rhumatisme. Et bien, toutes ces informations sont à retrouver en page 9 de ce journal Eco-Santé. Eh bien, région septentrionale titre donc le jour pour parler, pour nous dire comment prévenir le grand banditisme au Cameroun. Eh bien, le jour parle de cette actualité en s'appuyant sur une série de prises d'otages qui a eu lieu ces derniers jours et qui remet en cause donc l'actualité d'un fléau auquel l'on n'a pas pu trouver jusqu'à date des remèdes efficaces et durables. Eh bien, l'intégralité des solutions à comprendre à travers ce journal, à lire en page 4 ce matin. Le Popoli, le journal satirique, revient sur les routes du Cameroun. Nul n'est épargné pour parler de ces routes dégradées partout ailleurs et qui font l'objet donc d'un certain désastre pour les automobilistes. Le journal Le Popoli revient également sur cet ado du côté de Douala dans la région du littoral qui a enceinté pas moins de 3 filles. Le journal en parle. Émergence Plus est en kiosque également ce matin et revient sur la question de l'insalubrité et la dégradation des routes à Yaoundé. John Gouté sort de ses gants, nous fait savoir donc le journal et qui parle donc de cette information en page 3 et au bas de la page, en page 3, toujours extrême nord, 5000 nouvelles demandes d'asile depuis janvier ont été répertoriées. Allons du côté de Sans Détour qui parle de la société immobilière du Cameroun. Les fresques et les chiffres de la performance retrouvée. Eh bien, un brainstorming a été organisé à son siège. C'était le 19 octobre dernier et adossé sur la restitution des résolutions de ces dernières sessions du conseil d'administration de l'Assemblée générale qui a permis aux responsables de la société immobilière du Cameroun d'évaluer sans complaisance les modules de gouvernance de l'entreprise publique depuis pas moins de 4 ans. Le messager de Feu Pius Ndiawe revient sur la succession de Fongu, un procès kafkaïen, titre le journal. Eh bien, la justice poursuit 6 dames, nous fait savoir le journal, toutes inculpées de coaction, de faux en écriture et acquitte par ailleurs 2 d'entre elles, dont une qui faisait donc l'objet d'un procès dans son futur, qui faisait donc l'objet d'un procès depuis pas mal de temps pour infanticide. C'est une information à retrouver donc en page 2. Eh bien, Le Point est également en kiosque. Le Bi-Hebdo parle de cette affaire Glencore, Sonara, SNH et TCS. L'anxiété fait montre le journal. Eh bien, le journal nous dit que si l'affaire de corruption engageant donc le trade de produits pétroliers et de la société camerounaise en charge des problèmes de pétrole renaît de ses cendres, des retours qui font suite donc à un certain nombre d'actualités, et bien Paul Biya est déterminé à prendre ses responsabilités et à établir bien évidemment les causes pour la suite, avec les conséquences qui seront naturellement tirées à l'issue des enquêtes qui seront menées. Joshua Oshi, SDF nouveau souffle en page 4. Eh bien, le nouveau chairman du SDF s'appelle donc Joshua Oshi. On termine avec la nouvelle expression qui est en kiosque également ce matin, qui parle du patrimoine ancestral. Comment l'administration a dompté les chefs traditionnels. Eh bien, le docteur Aristide Mono a donc décrypté depuis la colonisation la politique que le pouvoir colonial et néocolonial a mis en place pour neutraliser les chefferies traditionnelles au Cameroun afin donc de mieux les contrôler et les exploiter contre leur peuple. Les récents soulèvements à l'ouest du Cameroun en sont des parfaites illustrations à retrouver en page 6 et 7 de ce journal. C'est d'ailleurs avec la nouvelle qu'on met un terme à cette revue de presse acte 3 sur Info Télévision. On l'a dit et vous le savez, très chers téléspectateurs, le meilleur
meilleur de la revue de presse, c'est à partir de 10h15 au cours de l'émission Espace Miné que présente le sac de modérateur parfait ici. Merci Patrick Bala pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, on va s'intéresser parfois ici sur cette actualité de Cameroun Tribune sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Vous le savez, le chef de l'État, Paul Biya, a donc signé un décret hier mettant sur pied une commission qui va évaluer et qui va naturellement contrôler cette action-là via le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Comment enrayer comment endiguer ce phénomène au Cameroun? Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes ici qui s'enrichissent de manière bizarre et donc on se pose la question de savoir comment ils ont fait pour avoir autant, pour avoir autant d'argent. Donc le journal, les éditions des journaux, 19h et 20h ont décidé de se consacrer sur cette actualité et se poser la question de savoir si justement ce comité nouvellement créé va véritablement jouer son rôle quand on sait qu'au sein de l'appareil, il y a beaucoup de gangrènes qui tendent à nous interroger sur la valeur aujourd'hui de ce comité qui est nouvellement créé. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. Merci à Patrick Bala qui nous a donné comme cela plusieurs informations. De toutes les façons, allez en kiosque avec 400 francs CFA. Vous serez justement des personnes bien informées le temps d'une autre transition. La dénonciation de ce mardi matin reste l'œuvre de Bernard Dobasson. Parfait, ici aujourd'hui on dénonce le comportement de la mairie d'Okola. Visiblement, certaines entreprises se plaignent de ce que la commission de passation des marchés de la mairie d'Okola grille la réglementation en vigueur encadrant l'attribution des marchés. L'entreprise qui est plaignante ce matin, par exemple, relève que elle était en concurrence avec une autre dans le cadre de l'acquisition de marchés de construction de puits dans la localité d'Okola. Donc le marché a été ouvert. Elle estime que déjà la sous-commission a commis une erreur et n'a pas présenté les 10 puits, mais plutôt 5. Et donc, 2 candidats ont soumissionné, mais un candidat, par exemple, n'a pas payé la quittance au prix qu'il fallait, à savoir 100 000 francs. Elle a plutôt payé 50 000 francs. D'autres concurrents n'ont pas d'expérience dans le domaine. D'autres concurrents également deal avec la sous-commission, ce qui fait en sorte que les rapports de ne sont pas produits à temps, ils sont même falsifiés. Donc, l'entreprise en question relève que de ce côté-là, la mairie ne travaille pas à bien attribuer les marchés, plus notamment de la collectivité. Et donc préfère privilégier le copinage et les amitiés au détriment du bien-être de la collectivité et des citoyens de ce côté-là. Alors, il y a quand même quelques informations qui attirent mon attention. Oui. Vous dites d'abord que vous avez appelé ça comment, la quittance? Oui. Qui devait être payée, c'est 100 000 francs. Oui, 100 000 francs. Mais il y a une entreprise qui a plutôt payé 50 000 francs. Tandis que l'autre a payé 100 000 francs. Et au finish, quelle est l'entreprise qui a été retenue? Celle qui a payé 50 000 francs. Les dénonciations de Bernard Dobasson, incroyable. Je vais donc d'abord passer la parole à Bawa Bouba. Mister Bouba, nous sommes là en plein cœur dans la passation des marchés dans certaines mairies. La dénonciation de ce matin fait état de ce que dans certaines mairies, c'est une passation qui ne respecte pas les normes en la matière. Et nous avons un cas entre les mains, la mairie d'Okola. Écoutez, moi j'ai été président de la sous-commission de passation de marché auprès de la commune de Maïbalio entre les années 2008 et 2012 où j'étais directeur de CETIC de Maïbalio. Je sais comment ça se passe là-bas, comment ça se passe dans cette commission. Mais après ma démission du poste de proviseur en 2013, j'ai fait des recherches en politique de gouvernance. Vous avez démissionné d'un poste de proviseur. Bien entendu. Vous faites des recherches. Cela signifie que vous êtes entré dans un domaine un peu plus fructueux. Non, ça me paraissait bizarre que l'Afrique, avec tant de ressources,
reste le dernier continent. Il fallait que je cherche qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où je suis allé faire des recherches en politique de gouvernance pour le développement. Donc aujourd'hui, je suis expert en politique de gouvernance pour le développement, où j'ai un mot à dire quand il s'agit de la politique. Et déjà, les marchés publics, c'est ce que je dénonce tous les jours. Parce que l'individualisme économique est consacré par le marché public. C'est-à-dire pour vous imposer l'individualisme économique en lieu et place du communautarisme, on a donc élaboré ce plan-là qu'on appelle le marché public, qui attribue les richesses à des individus. Comment voulez-vous expliquer que des Camerounais soient capables de payer la construction de leur stade, mais ne soient pas capables de les construire? Comment pouvez-vous expliquer que les Camerounais soient capables de payer des grandes sociétés qui réalisent nos marchés routiers, mais qu'on ne soit pas capable de les réaliser? Vous voyez, c'est ça qui fait donc la mauvaise répartition des richesses. À l'origine de cet appauvrissement, de cette misère, il y a donc l'individualisme, la répartition des richesses. Et en politique, on appelle ça les systèmes de gouvernance. Vous voyez, les idéologies de gouvernance. La manière dont vous voulez produire les biens et les répartir, on les appelle les systèmes de gouvernance. À ce moment-là, quand vous entrez dans ces études, dans ces recherches, vous êtes au-dessus, n'est-ce pas, d'un économiste, simple économiste. Nous, on les appelle les économistes de consommation. À ce moment-là, vous faites l'économie de production. Et c'est ça qui définit la disparité entre les différents pays. Et donc, je ne saurais me battre pour la bonne application des règles du marché public. Je les condamne d'avance. Mon combat, c'est que ces marchés publics disparaissent, le capitalisme individualiste disparaisse pour le communautarisme. Et donc, je suis alors que les marchés publics disparaissent gestes et que d'autres gestes à l'intérieur donc des marchés publics. D'accord. Que les marchés publics disparaissent et là qu'est-ce que nous mettons sur pied? À ce moment, nous allons donc mettre sur pied ce qu'on appelle le communautarisme. Vous voyez, le communautarisme, c'est que les marchés doivent appartenir à la communauté nationale. Vous devrez avoir dans une entreprise au moins 2 millions, 1 million d'actionnaires. Et lorsqu'ils vont gagner 10 milliards de dividendes, ces 10 milliards sont répartis sur les 1 million des Camerounais qui vont donc les consommer. Ils vont lutter contre la crise économique et autres, le pouvoir d'achat. Vous voyez, les marchés publics consacrent des milliards de francs de CFA chaque jour à des individus. Vous voyez, quels individus, 100, 1000, ont la brasserie, ont MTN, ont Orange, ont ceci, et en fin de journée, ont des milliards comme dividendes, les épargnent ailleurs, et nous restons dans la misère. C'est ça donc la mauvaise répartition des richesses. J'avoue que vous nous emmenez sur un autre terrain. J'ai peur que nous nous éloignions de la dénonciation originelle. Je ne suis pas bien placé. Alex Nguepi a bien suivi la dénonciation, a également suivi la prise de parole de Bouba. Vous vous situez à quel niveau? Oui, je suis d'accord pour cette dénonciation. Cette dénonciation-là, il faut dire que le président de la République a été hypocrite. C'est l'hypocrisie en fait. Ah bon? Ce décret, on n'a pas besoin de se la signer là. L'une des choses qu'il devrait faire, s'il veut lutter contre la corruption, s'il veut lutter contre le blanchiment des capitaux, il faudrait qu'il mette sur pied l'application de l'article 66 de notre Constitution, la déclaration de la fortune publique, sur la fortune publique, et qu'il commence d'abord par déclarer lui-même sa fortune publique, sa fortune, avant et après le mandat. Le ministre Jérôme, il y a quelques années, parlant justement de ce sujet, il avait répondu en disant que le président de la République n'avait rien. Non, ça ne veut rien dire. Il n'a rien. Et quand on voit ses enfants se balader dans les jets privés partout, là, il n'a rien. Nous parlons du président de la République. Bien sûr, mais il prend en charge sa famille. Et quand les enfants vont dans les jets privés, moi, je ne les vois pas dans les jets privés. Bon, ils le font. Donc, il faudrait qu'on soit un peu sérieux. Okay? Cette hypocrisie politique de faire des grandes annonces pompeux, ça ne nous intéresse pas. Si le président public veut lutter contre tous ces fraudes qu'il a énumérées, il faille d'abord qu'il déclare les biens, c'est bien. Maintenant, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Bon, juste que le communautarisme encore nous renvoie
aux politiques, entre parenthèses, communautarisme du parti au pouvoir. Ils ont toujours dit qu'ils étaient dans une communauté de gestion, mais ce n'est pas ça. Ils n'ont pas appliqué ce que dénonce Bouba. M. Bouba. Nous sommes des sociaux-démocrates et nous avons cette pensée, cette vision de M. Bouba. Bon, nous voyons que le problème, c'est qu'il y a création de richesses et il faille maintenant la repartir entre les couches, toutes les couches de la société et entre toutes les régions. Voilà pourquoi nous parlons du fédéralisme, c'est-à-dire que chaque région doit être à mesure de créer de la richesse et une bonne partie de cette richesse doit rester dans la région. Chaque région doit définir ses politiques entrepreneuriales. Par exemple, la région du Sud, c'est une région où on produit du bois et ce bois-là, vous vous rendez compte, les gens au Sud vont acheter des Louis XIV pour leur maison, c'est-à-dire que le bois est sorti, une plume de bois peut être sortie, est vendue à l'extérieur à 1 million de francs CFA et cette plume de bois revient à un produit fini et coûte 100 000 de francs CFA. Alors que si la région du Sud avait une autonomie financière, une autonomie politique, la région du Sud aurait pu mettre sur pied des entreprises, des écoles, pour que le travail bois puisse être une spécialité de la région et que la transformation qui va permettre de créer des valeurs ajoutées puisse se faire. Parce qu'en fait, c'est qu'on exporte tout, nos matières premières, de manière brute, sans valeur ajoutée. Et maintenant, toujours pour empiéter sur la répartition des richesses créées au sein de la population. Effectivement, lorsqu'il y a eu ce coup d'appel sur MTN Orange, toutes ces grosses entreprises-là, c'est qu'on se dit, l'entreprise a une obligation de payer ses impôts, la fiscalité, avec le salaire des employés. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le corps de l'entreprise soit des actionnaires. Comment le faire? C'est-à-dire que si vous êtes actionnaire dans une entreprise, si vous travaillez dans une entreprise, il faudrait d'abord que les employés qui travaillent dans cette entreprise puissent être partie prenante des actions d'entreprise. C'est-à-dire quand vous avez pas un peu des chefs d'entreprise qui vont retenir le salaire de leurs employés 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fait c'est un crédit, c'est un prêt que les employés ont fait à l'entreprise. Comment est-ce que, permettez-moi, on peut donc expliquer que quand quelques mois plus tard, quand on rembourse ce crédit, ils ne sont pas actionnaires de l'entreprise. Un autre cas très simple, si on met sur pied une bourse de valeur réelle au Cameroun, ça fera ce que lorsque les grosses entreprises, lorsqu'ils veulent investir, ils ne doivent pas investir avec leurs capitaux, ils doivent investir avec le crédit. Et pour investir avec le crédit, il faudrait qu'il y ait une bourse de valeur dans laquelle les Camerounais peuvent solutionner, l'entreprise qui veut, par exemple, MTN qui veut construire un pilon, s'il faut 100 000 francs pour construire un pilon, bien que MTN ait les capitaux, elle doit faire appel au crédit, au fonds public. Et ces fonds-là tout Camerounais peut solutionner à ces capitaux-là. Ça fera ce que lorsque l'entreprise aura des dividendes, va avoir des bénéfices, alors ces dividendes seront repartis par tous les soumissionnaires. Ce serait une réponse pour que l'ensemble des Camerounais puissent jouir des fruits de la création de richesses au sein du Cameroun. Maintenant, ce n'est pas le cas. Nous avons un capitalisme accru où quelques individus s'enrichissent au profit de la masse populaire. Merci Alex Nguepi pour cette abondante prise de parole. Vous avez dit des choses très intéressantes, rassurez-vous. Peut-être que vous avez élargi le débat, mais j'aurais voulu que nous allions peut-être du plus petit au plus grand. Vous êtes seulement allé du plus grand une seule fois. J'espère que Blaireau également ne va pas me décevoir en évitant de parler de manière concrète de la dénonciation qui est posée sur la table. Blériot, nous sommes là en plein cœur dans des tripatouillages au sein de certaines mairies du Cameroun concernant les marchés publics. Enfin, ici, l'un de mes oncles est venu un jour à Yaoundé. Il faisait dans les marchés publics. Il a pris un taxi. Et dans le taxi, il a suivi 2 personnes parler. Oui. La première disait qu'elle est à Obala. Ils étaient à Yaoundé. La deuxième disait qu'elle est à Douala. Ils étaient à Yaoundé. Et le chauffeur dit qu'il est au garage. La voiture roulait. Mon oncle a demandé qu'on le fasse descendre. Il a dit, je suis perdu. Oui, mais c'est une voiture de fantôme. Bon, je voulais que vous me disiez où on est. Incroyable. On est sur Espace Miné. Tout à fait. Bon. Parce que je suis totalement perdu. Bon, ressaisissez-vous.
D'accord. Nous sommes bel et bien sur Espace Méné. Et à la dénonciation. Oui, la dénonciation. Qui parlait des marchés publics à Okola. Oui, tout à fait. J'ai voulu. Quand même, c'est bon. Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi Bernardo polarise sur Okola. Mais c'est un exemple. Tout à fait. Le niveau de décrépitude morale de nos finances publiques est inquiétant. Et la question des marchés publics dans les mairies est plus qu'inquiétante. Vous entendez, il y a la sous-commission, ils appellent ça la sous-commission. Parfait, ici. Quand les membres de la sous-commission ne s'entendent pas avec le maire, c'est la guerre. Le maire bloque tout. Parce que chez nous, on dit souvent qu'il y a de belles législations, sauf que quand quelqu'un s'est battu pour devenir maire, a souffert, parce que la plupart de nos maires ont souffert pour devenir maire. D'autres souffrent même encore pour rester maire. Ils vont donc Ils souffrent comment? On les tape tous les matins? Bon, Leur manière de torture. de toutes les façons, ils souffrent. Pour se maintenir. Pour se maintenir. Ils voient d'un mauvais œil qu'on aille chercher des individus un peu partout pour venir dire qu'ils viennent faire des commissions pour suggérer au maire les entreprises qui présentent fière allure, les mieux disant, ainsi de suite. Non. Donc, la sous-commission est à la mairie ce qu'est l'APEE dans un établissement. Quand elle est en complicité avec le chef de l'exécutif, les choses se passent bien. C'est-à-dire que les sociétés qui soumissionnent viennent voir derrière. On n'a pas besoin, aucun Camerounais ne veut que les choses soient bien faites. Non, c'est pas, les puits là, Okola n'a pas besoin de puits. Donc, on ne veut pas les puits. Que ce soit 5 puits, 10 puits, 0 puits, c'est toujours la même chose. Mais qui va gagner le marché? C'est celui qui offre le mieux à ces autorités-là. Et c'est pour cela que ces autorités se sont battues à devenir qui maire, qui député. Vous voyez, vous avez un individu qui est maigrichon, qui n'a pas de maison, qui se débrouille avec une vieille 4x4. Dès qu'il devient maire, vous voyez comment sa vie change. Donc c'est ça, la mairie, c'est beaucoup d'argent. La mairie donne. Beaucoup d'argent. C'est d'autant La mairie produit. Elle gère déjà une bonne partie des marchés publics. Et avec la décentralisation, je me pose toujours la question. C'est avec les gens-ci qu'on va aller à la vraie décentralisation, les gens que je vois là. C'est-à-dire que quelqu'un est dans sa petite commune. Il a des marchés que lui-même doit redistribuer dans sa petite commune pour le bien de ses populations. Il bouffe. Il donne à de mauvais livreurs, à des gens qui ne vont pas exécuter les marchés. Et on me dit que si nous allons vraiment vers la décentralisation totale, c'est ces individus-là qui vont nous accompagner dans ce projet-là. Je crois que nous sommes préparés à souffrir encore pendant longtemps. Donc, Okola, comme toute autre partie du Cameroun, les autres communes, nous avons, je crois, 360 communes au Cameroun. Très peu sortent du lot. C'est des lieux de concentration de beaucoup d'argent et de distraction des deniers publics. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de maires en prison. Oui, c'est pas comment... Vous avez un problème contre les maires de manière particulière ce matin? J'ai un problème contre... Pourquoi vous souhaitez la prison à beaucoup de maires? Contre les maires voleurs, véreux. Et la plupart ne traitent pas bien à la fois leur personnel. Il n'y a pas une structure qui maltraite autant le personnel que les maires ou les mairies. C'est vrai que c'est souvent un personnel qu'on a ramassé ici et là. Les anciens cueilleurs de vin de palme dans le village du maire, les chasseurs de rats et tout ça. Donc quand ils arrivent à Yaoundé, à Douala, dans les mairies, ils doivent d'abord allégeance au maire et à ses adjoints. Parce que le maire ne peut pas prendre toutes les places. Il dit aussi aux adjoints, faites venir vos villageois et puis on les regroupe. Donc quand les gens estiment qu'ils travaillent sans cause, même si on ne les paye pas, ils restent au travail. Il faut d'abord comprendre, Blériot, que je ne savais pas qu'on pouvait travailler sans être payé. Vous savez qu'au Cameroun, les maires ont travaillé pendant des décennies et des décennies
sans avoir de salaire. Est-ce que c'est pas quand même spectaculaire? Comment vous travaillez sans salaire? Pourquoi vous vous arrêtez au maire? Je vous ai déjà dit ici, et vous faites exprès. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire qu'il s'en fout de son salaire, il est dangereux. Moi, je travaille pour mon salaire. Quand quelqu'un ne prend pas son salaire, il faut se demander comment il se paye. Il faut se demander, parce que, attendez, vous battez à devenir maire. Ensuite, vous restez 4 ans sans salaire. Un beau matin, le gouvernement a décidé que les maires devaient déjà avoir un salaire. Or, les maires n'ont jamais demandé à avoir un salaire. Effectivement, parce que au niveau de la commission des finances, au niveau des rétributions, des facilités que les maires avaient, ces facilités étaient très au-dessus des normes. Il fallait les normer. Et même depuis que c'est normé, est-ce que vous savez qu'il y a des maires en fonction qui ont des problèmes de salaire? Oui, beaucoup, ils sont nombreux qui ont des problèmes. Tout à fait. Bon, mais ils n'ont pas d'autres problèmes. Ils ont seulement les Est-ce que problèmes. vous avez appris que les maires ont grévé parce qu'ils veulent le salaire? Oh, non, est-ce que vous avez déjà entendu que les gens du péage ont grévé? Bon, est-ce qu'on vous met quelque part pour brouter, vous partez bouder? Est-ce que vous êtes quelque part pour brouter, vous ne pouvez pas bouder? Merci beaucoup, Pierre Blériot. Bernardo Basson, le dénonciateur maison. C'est quand même curieux pour revenir donc au cas de la mairie d'Okola. L'entreprise d'abord qui n'était pas dans les normes, mais c'est cette entreprise qui a fini par gagner le marché en question. Il y a quand même un problème. Il y a un faisceau de problèmes, il y a un ensemble de problèmes. Monsieur Nyemek l'a bien dit. La fixation n'a pas été faite sur Okola, mais c'est juste une indication, c'est une... On peut partir du particulier au général. C'est une illustration, c'est un exemple circonstanciel que j'ai soulevé juste pour la dénonciation d'aujourd'hui. Monsieur c'est Aoudou Bouba. Monsieur, Je préfère limitez-vous à Bouba. Monsieur Ce Bouba, sera plus simple. dans ce que vous avez dit, s'il y a du vrai, il y a quand même des éléments qu'on peut particulièrement éluder. La question du marché public ne peut pas être appréciée sous le seul prisme que vous relevez sur le plateau. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'à l'évidence, les entreprises sollicitées dans le but de réaliser les marchés publics le sont parce qu'elles jouissent de la finance et de la compétence technique pour réaliser de gros marchés. Vous voyez. Donc, si vous y voyez, c'est vrai, une volonté d'enrichir certains particuliers, dans notre contexte, ce n'est pas mauvais, mais dans une vue plus large, dans un spectre plus grand, il faut y voir l'idée selon laquelle le gouvernement central n'a pas d'entreprise suffisamment outillée dans nos contextes, et donc il faut faire appel à des particuliers qui ont la finance disponible, la logistique nécessaire pour réaliser de gros investissements. Où est-ce que je veux dire? Donc ne voyez pas seulement l'idée de vouloir enrichir certains particuliers, mais notre contexte peut prêter à avoir ce genre de réflexion. Donc parfois ici, il faut bien relever que dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on fait appel au marché public pour réaliser certains investissements d'une certaine taille. Maintenant, la vérité est que ce qui se passe à Okola est monnaie courante. Et il y a deux problèmes. Le premier problème vient de ce que, et là, M. Oubaïgama, je ne le rejoins pas, cette question a été encadrée. C'est-à-dire, l'attribution des marchés publics a été encadrée. Et malheureusement, je suis juriste. Ça veut dire que il y a des principes qui sous-tendent le fonctionnement de la commande publique. Vous avez par exemple la liberté d'accès à la commande publique. Donc, tout le monde peut en principe soumissionner. Tout à fait. Vous avez l'égalité de traitement des prestataires ou des candidats. Vous voyez, il y a des éléments comme ça qui sont textuellement encadrés. Donc, ce que nous on dénonce ici aujourd'hui, c'est la violation des textes de loi qui encadrent la commande publique. On ne dit pas que tout ce qui s'y fait est bien, mais on est dans le principe selon lequel, à Okola comme ailleurs, il y a un maire et ses acolytes, on ne sait pas s'ils sont très proches ou pas, qui ne travaillent pas pour que la réglementation attachée au marché public soit régulièrement appliquée. Et donc des entreprises qui répondent aux critères prévus par la loi, qui disposent des éléments prévus par la loi, sont mises à l'écart au profit du copinage. Donc ici, on dénonce surtout la corruption. Le rapport de la CONAC a été rendu public il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Vous avez vu le secteur qui est prioritairement cité comme étant le plus corrompu. Je n'ai pas fait si vous l'avez lu. Pas encore. Ben, on touche à ce qui est proche de ce qu'on dénonce ici aujourd'hui. Les mairies.
tout ce qui est marché Pourtant, au oui. Cameroun, nous avons des instances supérieures. On ne cesse de multiplier encore d'autres instances pour les marchés publics. J'avoue quand même que, à mon vision, j'avoue que je suis perdu. Vous savez qu'au Cameroun, nous avons tout un ministère en charge des marchés publics. Est-ce que vous savez que nous avons tout un autre organe en charge des marchés publics, l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics. Et vous nous renseignez que le président vient encore de signer un autre décret, toujours pour que les gens aillent travailler pour le compte des marchés publics. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Parfait, ici, là où il y Le a... ministère est incompétent, l'ARMP est incompétente. Là où il y a beaucoup d'argent, vous voyez, il y a beaucoup d'instances. Il y a beaucoup d'instabilité. Et il faut tenter de tout encadrer. Maintenant, le Cameroun, c'est votre pays. Moi, je ne le connais pas bien. Mais je vous ai dit, je suis à moitié camerounais. L'autre moitié, je suis crevetton. C'est-à-dire un pays qui tire l'essence des crevettes. Et dans ce pays-là, la règle de base, forcément, c'est ce qu'il faut voler. Ah bon? Donc oui. En crevettonie. En crevettonie, 90% des maires sont des bandits. C'est des voleurs. C'est des gens, des fois, d'abord, qui, pour accéder à la fonction de maire, souffrent beaucoup par devant comme par derrière. Vraiment beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça ne vous regarde pas. Ils ont mal au dos? Parfois, beaucoup. C'est aussi des gens qui, parfois, rentrent dans des compromissions de nature assez violente que qu'il faut arriver à la mairie, on récupère l'investissement initial qu'on a généré pour arriver à ce poste-là. Et pour finir, donc, l'idée c'est que dans ce pays, qu'on appelle la crevettonie, je parlais du Cameroun après, les jeunes doivent commencer à comprendre qu'il est l'heure. Il est l'heure de commencer à guetter ces aînés-là. Parce qu'on peut aussi les tuer. Nous, on se dit que... On peut tuer qui? Les parents disent toujours que non, attendez votre tour, non, laissez-nous va bientôt mourir, on peut les tuer avant. Non, on ne tuera pas. Non, on peut les tuer. Donc, par faire ici, pour faire simple, à Okola, lors du renouvellement prochain, j'espère que le maire là va sauter, d'abord. Donc, ils doivent d'abord l'enlever. Les entreprises là, qui ont frauduleusement gagné les marchés, doivent être évincées. Donc, l'entreprise qui estime qu'elle est levée dans le cadre de ce marché-ci doit engager une action jusqu'au ministère pour que cette attribution-là soit annulée. Merci beaucoup. Nous allons lire les préoccupations des téléspectateurs. Dieu seul sait combien elles sont nombreuses. Bonjour à tout le panel. En tant qu'entrepreneur, je peux vous dire que le cas évoqué est un grain de sable dans la mer. Les maîtres d'ouvrage nous torturent bien plus que ça, aussi bien dans la passation que dans la réalisation. Nous regrettons l'époque où le MINMAP passait les marchés. Il suffit de voir le nombre d'entreprises qui a fait faillite depuis juin 2018. Décret portant nouveau code des marchés. Si vous êtes observateur, vous constaterez que le pays est au ralenti sur le plan des réalisations depuis cette période, car le pouvoir de passation a été remis aux différents maîtres d'ouvrage. Désormais, c'est la corruption de revol qui prime. Les maîtres d'ouvrage gèrent comme ils l'entendent les marchés et la sous-commission. La sous-consommation du BIP est, qu'est-ce que vous dites, croissante? Mon pays, mon pauvre pays. C'est Christian de Douala qui envoie le message à nous. Il dit encore en outre, comme M. Niemeg le sous-entend, les maires sont les pires des maîtres d'ouvrage. Nous ne sommes pas prêts pour la décentralisation. C'est un fait. Autre message ce jour. Alors, quelqu'un m'envoie une lettre là du ministre envoyée à Okola. Alors, bonjour parfait et à tout ton riche panel, c'est même très grave. Après avoir déposé le recours à la commission de recours de l'ARMP, cette institution a envoyé une lettre au maître d'ouvrage en demandant de suspendre la procédure, ce qui n'a pas été fait. L'entreprise a continué les travaux. Maintenant, le ministre a demandé au maître d'ouvrage de suspendre toute procédure et de relancer ce marché en procédure d'urgence. Pourtant, le marché a même déjà été réalisé. Le ministre a également demander les lettres d'observation au maître d'ouvrage et tous les membres de la commission et de la sous-commission. La lettre du ministre envoyée à Okola, je vois quelqu'un qui m'envoie une lettre là. Et si le recours est non fondé, mais irrecevable, pourtant, il envoie les lettres d'observation au maître d'ouvrage.
Ça veut dire que c'est une affaire que beaucoup maîtrisent. Hein. Je vais lire ces lettres-là après l'émission. Bonjour Perfecto, je serai au pays demain. Je souhaiterais avoir le numéro de Monsieur Basson. Si c'est possible de vous appeler en off. C'est Kingsley depuis Berlin. Oui, c'est le plus 49. Kingsley depuis Berlin. Bon, Kingsley, dès que tu es là, fais-nous signe. Et comme tu sors de l'Allemagne, ça veut dire ce que ça veut dire. Alex Ngepiri. Autre message. Bon, quelqu'un m'a dit ici, c'est une dame, hein, et qu'elle veut le transfert de 300 francs. Elle ajoute, s'il vous plaît. Je vous conseille de garder la même position. Vous en aurez. Autre message ce matin. Bonjour grand journaliste, tonton parfait. Je voulais juste passer une spéciale dédicace à Papa Blériot, qui est vraiment la pépite des consultants. Un régal de l'écouter entre pédagogie et humour. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Blériot ne veut pas les dédicaces. Accompagne des dédicaces, des choses un peu plus concrètes. Autre message ce jour. Bonjour parfait à tout ton panel. Monsieur Bouba et moi partageons la même vision de développement. Nous devons créer un système de production et transformation de richesses et services détenus par les nationaux et qui implique l'immense majorité de notre population à ces activités. Le constat est clair. Aujourd'hui, les mêmes gagnent les marchés chaque année depuis 30 ans, mais il n'y a pas de route. Bernardo explique ce qui se passe, alors que M. Bouba explique ce qui doit nous conduire au développement. Un pays sérieux cherche à s'autonomiser. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Je vois un indicatif là, le plus 30. Il s'agit de quel pays là? L'île Maurice. Ah, Maurice. Attendez, non. Apparemment, c'est la Grèce. À la Grèce. Ah. C'est Claude et Diego depuis la cité d'Athènes. Formidable. Lisons le message de Claude Diego. Bonjour El Perfecto, sac de modérateur. Bonjour tout le panel. Bonjour Monsieur Niemek, le meilleur consultant du continent. Si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez ce que vous n'avez rien compris, il y a un maire dans une localité du Noun qui s'est battu pour être maire. Une fois à la mangeoire, a crié des entreprises de prestation de services. Lorsqu'il y a un marché dans sa commune, ce sont ces entreprises qui gagnent les marchés. Le gars est lui déjà devenu milliardaire. Un seul mot continué. C'est Claude Diego depuis la cité d'Athènes. Autre message vous amène au plus 221. Sénégal. C'est le Sénégal. Bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si c'est vrai que les femmes ont droit à la double nationalité au Cameroun. Non, les femmes n'ont pas droit à la double nationalité au Cameroun. Sauf que les femmes ont ce privilège que quand elles se marient, elles ont à la fois la nationalité de leur époux et elles peuvent conserver la nationalité camerounaise. Tout à fait. Bonjour, monsieur Perfecto et ton panel. Je pleure un vungo. Au cola, c'est les bonbons. C'est pire un vungo. Alors là, on parlait d'une localité qui m'est chère, hein. Vungue, c'est la localité de ma mère. Donc tu ne lis pas. Pas que je ne lis pas, j'aime bien lire. Mais au sortir de cette émission, je vais donc chercher le numéro du maire de Vungue pour qu'il m'en dise, qu'il m'en parle un peu, hein. Alors, il y a quelqu'un qui envoie encore d'autres lettres, hein. Les lettres du ministre au maire d'Okola. Je pense qu'il y a des gens qui sont très informés de la situation à Okola. Bonjour à vous sur le plateau Espace Mini. La dénonciation de ce matin est un sujet très important. Je partage entièrement l'avis de votre consultant. Si la décentralisation est effective dans ce pays, nous sommes morts. Les populations vont sombrer dans la nuit. Les maires aujourd'hui créent les entreprises au nom de leurs enfants ou cousins, oncles, j'en passe. Au demeurant, les gérants sont les maires. Je suis un prestataire. J'ai subi ce même problème cette année dans une commune de l'arrière-pays où j'étais éliminé pour le prétexte que je n'ai pas acheté la quittance du DAO et le moins 10 ans. Pourtant, j'ai acheté la quittance et le maire a refusé de signer ma quittance. Pourtant, mon adversaire était autre que l'ami du maître d'ouvrage. Avant ouverture des plis, le marché avait déjà commencé. Il a mis à commencer les travaux. C'est Dimitri depuis Etoudi qui envoie
le message. Lisons 2-3 dernières préoccupations des téléspectateurs. Je pars au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Waouh, Blériot. Aujourd'hui, le serpent s'est renversé. Comment tu peux dire le niveau est inquiétant? Juste pour te rappeler que le niveau est un nom masculin et il doit s'accorder. C'est pas ce que ce monsieur veut dire, Vraiment. C'est bien. C'est bien. Peut-être il s'est trompé. C'est bon. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut faire une correction, je pense, orthographique ou grammaticale, quelque chose comme ça. Et puis, lui-même, il se mêle les pinceaux dans ce qu'il veut dire. Il faut savoir que je ne suis pas simple. Nous sommes sérieux ici. Alors, Alex, vous voulez coller un mot? Oui, allons-y, Alex. Je ne suis pas d'accord quand on remet en cause la décentralisation, parce que je suis fédéraliste. Le fédéralisme est la forme la plus aboutie de la décentralisation. Ceux qui dénoncent la centralisation, c'est pas la centralisation, parce qu'en fait, malgré toutes les commissions, malgré les procédures, c'est un individu qui décide à qui donner les marchés publics. Voilà ce qui est mis en cause. Parce que lorsqu'il y a une commission en charge de la passation des marchés, elle doit se faire par vote en fait, vous comprenez. Mais lorsqu'une personne s'accapare tous les pouvoirs, c'est la centralisation. Il faudrait qu'on fasse, je suis d'accord pour le procès des maires, mais pas pour le procès des mairies. C'est deux choses différentes. C'est que nous sommes en train, nous oublions, en fait, quand je vois des solutions, ce sont des solutions cosmétiques. En fait, ici, on parle de la réforme institutionnelle de l'État. Comment est-ce qu'on peut justifier que dans une mairie qui a 25 conseillers minimum, 45, 65 conseillers, 61 conseillers pour d'autres, que c'est le maire seul qui au final a le dernier mot? Pourquoi cela se produit? Parce que le système électoral, le code électoral qui permet de désigner les maires sont mauvais. Lorsque vous n'avez pas la proportionnalité intégrante, ça ne marche pas. Lorsque dans un pays, on vous dit que celui qui arrive en tête rafle la moitié plus 1 et passe à la proportionnalité, ça ne marche pas. Mais si par contre, on vous dit ceci, celui qui arrive en tête, on applique la proportionnalité intégrante tout simplement. Donc celui qui a 45%, 50%, ou bien celui qui a 45% sur un conseil de 61 conseillers, il peut avoir droit à 28 conseillers. Donc, le fait que les 33 autres ne sont pas de son parti politique, dans ce cas, vous aurez un conseil dynamique. Et vous avez dit... une seconde. Non, je vous relance. Oui. Vous avez dit solution cosmétique. Mais depuis, on ne vous comprend pas. Suggérez donc une solution linéaire. Je vous dis ici, ce qu'on dénonce, la centralisation de l'action de l'État. Mais nous sommes pour le fédéralisme, pour la décentralisation parfaite. C'est pas ce que vous êtes trompé. Vous êtes trompé, il faut le reconnaître. Je ne me suis pas trompé, pas du tout. Laissez-moi m'expliquer. D'accord. Ce qu'on dénonce, c'est qu'une seule entité, un seul individu joue le rôle de l'institution à la place des autres membres. Parce que si ceux qui sont en charge de passer les marchés publics, j'ai compris qu'en réalité, vous êtes pour la décentralisation, mais ce qui a tendance à se passer, c'est plutôt la centralisation. Et vous êtes clair en disant qu'un individu a pratiquement tous les pouvoirs. Et là, nous ne sommes donc pas en décentralisation. C'est un tout petit peu ce que vous voulez faire comprendre. Donc, on ne peut pas remettre ici en cause la décentralisation pour dire que non, si on s'en va à la décentralisation, les choses vont mal. Non. Mais c'est simplement que quelqu'un vous dira que c'est pas un individu qui a tous les pouvoirs. Il s'agit du pouvoir des mairies et non du pouvoir des maires. Non, dans une mairie, qu'est-ce que vous avez fait comprendre? Quel pas l'individu? Ça peut être l'individu personnifié qui est le maire. Ça peut être l'individu politique qui est le parti politique. C'est-à-dire le système permet que quoi? Quand même un parti politique a 10% et qu'il arrive en tête du conseil, dans une mairie comme Douala 5e où je viens, le parti, malgré 10%, qui est minoritaire sur les 90 autres %, il se retrouve facilement avec 45 conseillers. Très bien. Donc, toutes les décisions qu'il va prendre ne va que répondre aux agrégats de la personne politique qui a remporté l'élection. Alors que les 90 autres % sont majoritaires. Donc il faut donc revoir cette réforme institutionnelle. C'est ça qui est la question. Si on revoit la réforme institutionnelle, ça fera ce que celui qui a 10% peut arriver en tête, il aura droit peut-être à 5 conseillers ou bien à 10 conseillers. Mais les autres 51 membres du conseil
ne seront pas détenus par lui. Du coup, ce genre de problème prend facilement solution. Alors, apparemment, Bernardo n'est pas très d'accord. Je pense que Alex Nguepi est pourtant très clair. Hein? Oui, jusque là, vous ne comprenez pas. J'ai compris, mais il y a un élément. Oui. Ce qu'on dénonce, c'est le comportement des mercenaires par leur pouvoir parfait. Ici, on ne peut pas gérer une cité lorsqu'il y a 1000 avis divergents. Ça veut dire, même si nous sommes 100 en assemblée, tout le monde n'est pas forcément appelé à donner son avis sur les questions de gestion publique. Sinon, on n'arrivera jamais à construire quelque chose. Il faut qu'il y ait un minimum de consensus. Et donc, ici, ce qu'on reproche, c'est la façon dont les personnes arrivent à la tête des mairies. Et leur moralité et leur sens de l'éthique. Parce qu'on est sûr que, même si quelqu'un est suffisamment puissant, pas totalement puissant, on est sûr que c'est suffisamment puissant et qu'il a une éthique et une morale suffisamment organisée, on peut avoir un construit positif. Voilà ce que je veux dire. Donc, quand je dis qu'il s'est trompé, c'est qu'il s'est trompé sur ce que nous, on dénonçait en fait. Nous, on dénonçait le processus d'accession à la tête des mairies et on dénonçait également le non-respect de la loi. C'est ce que moi je dénonçais. Maintenant, ce que vous relevez également a tout son sens. Donc, quand je dis que vous êtes trompé, c'est que vous êtes trompé sur ce que moi je relevais et non ce que vous avez à dire. Bonjour le beau plateau, vous ramenez toujours les sujets de sorcellerie. Ici au continent, quand on lance un appel d'offres, on sait déjà à qui sera attribué le marché. Les lanceurs de marché donnent tous les éléments au futur gagnant. Mon fils parfait, c'est la haute magie, dont le garde Okola n'était rien dans l'affaire. Bonne journée, c'est maman Cécile de Titi Garage qui envoie le message. Hein. Alors... il y a un message du Gabon là, mes amis les Gabonais. J'aime bien les Gabonais. Et c'est le 241. Bonjour les démineurs, parfait, tu es parti chercher les invités là-haut. Incroyable, mais vrai. Et raconte même quoi sur la dénonciation d'aujourd'hui. C'est terrible. Hein? Bonjour le sac de modérateur. Je suis entrepreneur résidente à Marois. Cet entrepreneur qui a dénoncé serait mis à l'écart. Un bon entrepreneur ne dénonce pas. C'est ça la loi de survie. Wow. Vous écoutez ça? Oui, c'est le principe. Et monsieur vous a dit hier, dans le cadre d'une autre affaire, que les Camerounais ont abdiqué. Ils ont capitulé. Bonjour à vous, le plateau. Sans vous montrer que je suis bien, nous n'avions pas encore atteint le stade de connaître ce qui est bien. Les marchés, ce sont les amis. Or, les contrôleurs doivent rendre compte. C'est Coquet depuis Douala qui envoie le message. Permettez-moi de prendre un verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi sur Info TV de 10h à 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt majeur pour parler de l'actualité ayant trait au Social Democratic Front. Il s'agit du SDF, l'un des plus grands partis politiques du Cameroun. Et pour en parler avec beaucoup de profondeur, Alex Nguepi est dans ses studios. Je vais donc naturellement lui passer d'abord la parole. Hein. Alex, nous ne nous cachons pas, nous avons eu pour prétexte ces dernières élections qui viennent d'avoir lieu au sein de votre formation politique. De manière générale, comment s'est déroulé ce processus électoral qui a conduit l'honorable Joshua aussi à la tête du SDF? Oui, ce processus électoral a démarré cela plus de 1 an et demi par le renouvellement de nos organes de base. Donc, nous avons renouvelé au niveau des cellules. La cellule, c'est la plus petite organe de base du parti. Nous avons par la suite renouvelé au niveau des circonscriptions électorales qui représentent en fait, on va dire, les arrondissements. Donc, nous avons renouvelé de ce côté-là. Après la circonscription électorale, nous avons renouvelé au niveau des coordinations qui représentent les départements. Par la suite, les régions. Donc, j'ai été élu secrétaire régional en charge de la communication pour le littoral. Et cela s'achève donc par... l'avant-achèvement, en fait, c'est le mouvement au niveau du NEC. Le NEC, c'est en 2 parties. Il y a une partie des membres qui est élue au Congrès, on va dire la moitié, et l'autre moitié qui est nommée par le chairman. Donc, le Congrès donne cutus, et nous avons fait au chairman de nommer les membres du shadow cabinet et les conseillers. Les membres du shadow cabinet ici, c'est le gouvernement parallèle. C'est ceux-là qui se prononcent sur les politiques sociales. Si le ministre de la Communication fait une sortie,
le chef de cabinet en charge de la communication peut répondre. Alors que le Sénacom, par contre, c'est la communication du parti. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, nous avons pensé par... Quand on a fini ce mouvement, nous avons les délégués. Qui est délégué dans le SDF? Tous les membres du NEC, donc chef de cabinet et les secrétaires nationaux et le président sortant sont délégués, donc votants. Par la suite, vous avez dans chaque région 26 délégués, donc 26 membres qui constituent les membres des bureaux régionaux dont je fais partie. Par la suite, vous avez dans chaque circonscription électorale 6 délégués, parmi lesquels le président de la circonscription, le vice-président, le secrétaire à l'organisation, le secrétaire général et 2 membres élus. Et au niveau de la coordination, vous avez tous les membres de la coordination qui sont généralement 5 qui sont délégués. Donc vous voyez donc au SDF, sur les 10 régions que compte le Cameroun et les 368 arrondissements, on sait déjà qui est électeur. Et ces électeurs sont appelés délégués, c'est eux qui représentent la base. Donc nous sommes allés aux élections. Au fort de notre implantation, nous avons à peu près 2000 délégués que nous attendons. Nous avons reçu à peu près 1800 délégués qui étaient présents. Donc dès la journée du jeudi, les délégations du mercredi, les délégations ont commencé à arriver au palais des sports de Yaoundé. Notre délégation, celui du littoral conduite par le maire Diop Kouana, est arrivé jeudi à 4h du matin. Nous avons été conduits vers nos hébergements et à 6h, après le déjeuner, 8h, alors, de manière générale, pouvons-nous dire que ce processus électoral s'est passé sans véritable couac, pas de soupçon d'intimidation, pas de soupçon de tricherie, pas de soupçon de corruption. Finalement, Joshua aussi a gagné l'élection haut la main, c'est ça? Non, pas haut la main, pas haut la main. Parce que ce qui est particulier à SDF, c'est que la première journée, nous recevons les partis, les organisations internationaux, tout. Donc, le Parti Socialiste était présent, du Tchad, le parti Laurent Gbagbo était représenté, et le Roda Cabral Libé et d'autres partis, le MS, l'UDC, l'UPC étaient représentés. Par la suite, en soirée, dans la soirée, nous passons à la mise sur pied des commissions. Donc, les commissions sont dans les instances qui sont mises sur pied, qui permettent donc de discuter sur certains, de donner des recommandations qui seront adoptés par les délégués. La journée du 20... On n'ira pas journée par journée, hein. Vraiment, c'est pas très important pour nous. C'était une question d'entrée pour être sûr que ce processus s'est très bien déroulé. Le processus s'est bien déroulé, parce que le congrès était prévu aller du 27 au 28. Finalement, le congrès est allé du 27 au 29. Ce qui fait déjà un couac? Non, c'est que conformément à nos statuts, nous avons débuté les élections exactement à 15h. Nous avons eu un petit arrêt aux environs de 17h parce qu'il y avait des candidats qui sont pleins de certaines choses. De certaines irrégularités? Non, on ne va pas dire irrégularité. En fait, c'est que conformément à l'article du 11 du SDF, le chairman sortant, l'équipe sortante a démissionné et on a mis une commission électorale. C'est cette commission qui gère le parti. Maintenant, il s'avère que lorsqu'on a voulu voter, on a une délégation du sud, du nord, du Grand Nord qui est arrivé. Pour être délégué, je vous ai dit qui est délégué, il savait que ceux qui devaient voter, il y avait des gens qui sont venus avec des badges d'accréditation, mais lorsqu'on a demandé leur carte d'identité pour vérifier que le badge qu'ils avaient et le nom qui était sur les listes électorales correspondaient. Donc quelques personnes n'avaient pas cela, donc le processus a été stoppé au niveau du Grand Nord. Donc ça a amené des gens faut tirer. Merci beaucoup. Donc, plus tard, de 22h, les élections ont repris et c'est achevé à 6h du matin par la proclamation des résultats avec le chairman Joshua aussi. Merci beaucoup. Hein. C'était juste une question pour planter le décor. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet avec votre permission, Alex Nguepi. Alors, Monsieur Bouba, vous qui êtes expert en sciences politiques de gouvernance et de développement, lorsqu'on parle maintenant du Social Democratic Front, pouvons-nous dire avec la force des arguments que c'est un parti qui inspire encore confiance? De ma casquette, je dirais que ce parti peut inspirer confiance et peut faire rêver les Africains, parce que nous sommes sur une chaîne panafricaine. Tout à fait. Peut faire rêver les Africains si et seulement si deviennent comme... nous avons toujours dit, un parti politique objectif. À l'heure où nous disons, il n'y a aucun parti politique objectif en Afrique. Vous voyez donc que le champ est libre pour qu'il soit le premier parti politique objectif et faire rêver les Africains. Mais cela
nécessite une expertise que nous pensons qu'il n'y en a pas eu sur le continent. Et nous avons créé une université en ligne qu'on appelle la Nouvelle Université d'Afrique, qui forme les experts en politique de gouvernance pour le développement. Parce que nous pensons qu'à l'heure actuelle, en Afrique, nous n'avons que des experts en politique de gouvernance pour le sous-développement. Et donc, le SDF peut... C'est pas excessif, ça? Non. Nous nous amusons pas avec les terminologies. Puisque chez nous... C'est très rigoureux. C'est rigoureux. Les mots sont rigoureusement choisis. Alors, cela veut dire que, à l'heure actuelle, nous n'avons rien contre le SDF. Oui. Nous disons que c'est tous les partis politiques qui sont des partis politiques subjectifs. Le SDF peut encore faire rêver? Il peut faire rêver à condition. Vous dites, il peut. Cela signifie qu'il ne fait plus rêver. Non, pour le moment, je crois qu'il reste subjectif comme tous les autres partis politiques, comme le RDPC, comme le MRC, comme le parti de Gbagbo, comme le parti, je ne sais pas qui d'autres. Tous sont des partis politiques subjectifs. Merci. Il va donc falloir qu'ils deviennent des partis politiques objectifs et l'Afrique en a besoin. Pierre Blériot-Niemek, le Social-Démocratic Front, a été dirigé pendant pratiquement 3 décennies des mains des maîtres par celui que nous appelions affectueusement le chairman, Ni John Frondi, qui n'est plus de ce monde. Il est parti dans l'au-delà, mais avant qu'il ne parte, beaucoup estimaient déjà que le SDF était un parti qui faisait, je vais parler comme pas au quartier, qui faisait dire ami avec l'ordre gouvernant camerounais, ce qui a fait en sorte que le SDF, selon certains analystes, ce SDF a perdu de grandes parts de marché. Bon, je n'ai pas la preuve ultime que le SDF faisait ami avec l'ordre gouvernant, mais je peux observer quand même que le SDF a copié les méthodes de l'ordre gouvernant à la perfection. Ah bon? Bien sûr. Voyez-vous, ce qu'on appelle le shadow cabinet, qui est nommé par le chairman en poste, c'est la moitié du NEC. Donc, vous avez même dépassé le RDPC. C'est-à-dire, vous avez dépassé l'ordre gouvernant. C'est-à-dire quoi, en clair? Des gens qui sont supposés critiquer le travail du chairman sont pour la moitié nommés par le chairman. Les gens qui sont supposés appliquer le règlement aux membres du SDF sont pour la moitié des gens que le chairman en question nomme. Vous comprenez l'enjeu? Ça veut dire que quand le chairman voudrait faire sortir parfois ici qui serait membre du SDF, on lui colle, ils ont trop d'articles là-bas, ils ont le 8.2, ils ont le, je sais pas, c'est le 2.8, le 8.2. De toutes les façons, c'est le NEC qui parle, parce que le chairman se cache derrière les différents chairman. On dit que c'est le NEC qui vous a frappé. Or, le NEC du SDF, c'est le chairman. Il faut comprendre ça comme ça. Il tape à la majorité simple. Si j'ai déjà 50% que je nomme, mais attendez, il faut que je sois terriblement détesté pour que les 50% élus, je ne puisse pas avoir 1% parfois ici. Donc à 51%, je peux faire de... À partir de là, moi j'appelle cela la patrimonialisation d'un parti politique. Et c'est la maladie dont souffrent tous nos partis politiques. Ce sont des propriétés de leur père. Le SDF avait pour propriétaire Ni John Frondi. Le nouveau propriétaire, pas président, du SDF s'appelle Joshua Oshi. Ça, ce sont vos termes. Je dis ils sont des propriétaires. Et quand tu ne fais... c'est leur chose. Mais ils sont du MRC, non? Il vous a dit ici, parlant du MRC, que Maurice Kamto est demi-dieu. Là, c'est parce qu'il est parti du MRC. Effectivement, Maurice Kamto est le propriétaire du MRC. Cabral Libi est le propriétaire du PCRN. Ainsi de suite. Bello Bouba Magari. Lui, alors, lui, il ne faut pas citer. Il est l'ancêtre. Et c'est ça qu'on appelle parti politique subjectif. Vous voyez, il est d'abord l'ancêtre de l'UNDP. Et le président Paul Biya. Là, alors, tu faut pas remonter là-bas. Donc, parfois ici, à partir de là, où les partis politiques sont les propriétés des individus. Je vous ai assuré ici la fois dernière qu'il y a un seul parti où le propriétaire a voulu faire une sorte d'ouverture. C'est le Maniguen. Et puis il a vu que l'enfant à qui il voulait donner l'affaire, là, voulait se prendre au sérieux. Il
il a créé un mouvement, il a repris son affaire. Je ne connais pas un seul parti politique qui ne soit pas la propriété d'un individu. Et à partir de là, les volontés individuelles vont s'étioler. Très bien. Le SDF, Vous allez chuter. je regrette d'avoir été enfant. Aujourd'hui, j'ai grandi et je vieillis déjà. Je regrette d'avoir été enfant parce que quand j'étais enfant, les autres dominaient sur ma raison. Quand le SDF avait le vent en poupe en 92, j'étais en Balmayo. Mais nous crions aussi dans... Power to the people. Et d'ailleurs, quand tu marchais, tu faisais comme ça. Le point levé. Mais avant sa mort, si tu faisais comme ça, ta main se fatiguait. Parce que ce n'était plus ça. Donc, ce qu'il a réussi, entre guillemets, et comme c'est un patrimoine, et la preuve que c'est dans une conception patrimoniale du parti politique, c'est qu'il a cédé à son fils. Celui que lui, il a choisi. Je ne vais pas faire une attaque personnelle à M. Nguepi qui a parlé d'un parti clanique, parlant du MRC. On va en parler tout à l'heure. Mais, à la vérité, le SDF s'est tellement rapeti au point de devenir aussi un parti régionaliste. Alors qu'il nous avait fait rêver, il a presque gagné l'élection présidentielle. Il a gagné, pas presque gagné. Bon. Non, on ne peut pas dire qu'il a gagné. Bon, ok. Tu dis avec tes mots, moi aussi je dis avec mes mots. Moi, je sais que le président Paul Biya avait eu Je dis qu'il a 39%. presque gagné. Et John Front avait eu 37%. C'est ça? Moi, je dis que le SDF a presque Moi, gagné. je- Et aucun autre opposant n'a jamais atteint un tel score. Merci beaucoup. Bernardo Basson, je vous prends là où Blériot a chuté. C'est l'aspect clanique des partis politiques au Cameroun. Pour le cas justement du SDF, depuis de longues années, certains ont estimé que cela a été un gros handicap au SDF parce que le SDF s'est présenté pour certains, j'estime, je souligne, comme un parti anglo-bamileke. Non, mais il est allé plus loin. Il n'est même plus anglo-bamileke. Il a enlevé les bamileke. Les bamileke sont partis au MRC. Il est devenu un parti anglophone. Vous confirmez que le SDF est bel et bien parti anglophone? Que je confirme cela ou pas ne garantit pas la réponse vraie de ce que je dirais, mais j'ai quand même le sentiment que au Cameroun, 99% des partis politiques sont d'abord des partis politiques communautaires, communautaristes, tribaux, ethniques, claniques, culturels. Ça, c'est On mon peut commencer à sentiment. citer. Oui, on peut commencer. C'est-à-dire, lorsque vous observez une formation politique, vous avez l'impression que les principaux militants, les plus fervents, les Faisons plus cet exercice en extrémistes, direct à l'antenne. Hein. Oui. Lorsqu'on dit UPC, on voit qui? on voit les bastards. Lorsqu'on dit RDPC, Même si ça peut on être fait un Ok, exercice. allons-y. Lorsqu'on dit UPC, on voit qui? On voit les bastards. Lorsqu'on dit RDPC, on voit qui? On voit les boulous. Lorsqu'on dit MRC, on voit qui? On voit les bamileke. Lorsqu'on dit SDF, on voit qui? On voit la partie anglophone du Lorsqu'on Cameroun. dit UNDP, on voit qui? On voit la partie De grand nom. du septentrion. se limite à ce niveau, On voit le on continue. septentrion. Donc, comme je dis, vous voyez, mes réponses sont tellement spontanées que même si ce n'est pas vrai ce que je dis, c'est quand même plus ou moins atavique. On a l'impression que de façon transgénérationnelle, c'est le frère du village qui porte une idée. Et c'est justement un processus inverse. Parce que la création d'un parti politique, c'est vrai, part d'une idéologie, mais en fait, vient être le couronnement d'une poussée communautaire. Ça veut dire, c'est un ensemble de personnes qui commencent à revendiquer certaines choses, qui voient la vie d'une certaine façon, qui décident de se réunir partant de leur point de vue, et donc qui désignent en leur sein celui qui est mieux armé éthiquement, psychologiquement et peut-être même financièrement pour porter leurs idéaux sur la place publique. Sauf que au Cameroun ou ailleurs en Afrique, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui se place au centre parce qu'il a beaucoup de moyens, parce qu'il a quelques affinités et qui rassemble de lui des personnes qui seront forcément ses sous-fifres et ses lèches-bottes à terme. Donc ça, c'est un problème. Concernant le SDF, personnellement, je suis de ceux qui pensaient à un moment donné, mais j'étais encore tout jeune, qu'on pouvait avoir espoir. Je vous avais dit ici, il y a quelques mois, que au Cameroun, je serai très bientôt un homme politique. Et 3 partis politiques m'intéressent. Je vous avais dit qu'il y avait le CPP, souvenez-vous de Kawala. Le CPP de Kawala. Je vous l'avais dit. Oh, c'était une grande sœur. Hein, mais ça fait longtemps, je n'ai plus eu de ces nouvelles. Les nouvelles de Kawala. J'avais caché les 2 autres. Vous voyez, l'un des 2, effectivement, c'était le SDF. Tout à fait. Ah bon? Le dernier, je le cache, c'était le SDF. Parce que j'avais... Vous ne voulez pas dire le MRC? Non, j'ai dit le SDF. Non, j'ai dit celui que vous cachez. C'est votre problème. Ça vous regarde. Je parle avec ma bouche. Donc, ce que je dis, parce que justement, l'idée de socialisation, l'idée de
parce que lorsqu'on parle de social, on touche à toutes les classes. De la classe haute à la classe basse. Il y a une fédération, il y a une éducation, il y a un rapprochement des individus. Vous voyez. Donc l'idée de base, dans la terminologie ici, est quand même positive. Sauf au Cameroun, M. Yemek l'a dit, de façon technique, la vérité entre ce que vous appelez là l'idéologie de base et la réalité. Voilà. C'est donc pour cela que je me mets à équidistance, c'est-à-dire je me mets à distance nette entre l'idée qui est présentée de base et la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que on a clairement l'impression que ce parti politique-là a des accointances très très poussées avec le régime actuel. Ah bon? Oui, oui. Pour moi, c'est un sentiment qui peut être faux, mais c'est mon sentiment. J'ai l'impression qu'il y a eu, à minima, une phagocytose, mais à maxima, des compromissions. Merci beaucoup. Et donc, beaucoup. pour finir, est-ce que le SDF peut encore faire rêver? Personnellement, pour moi, non. Vous êtes sentencié. Non, parce qu'il est essoufflé depuis 2004. Vous voyez. C'est-à-dire, avant 2004, il y avait encore un parti qui végétait, qui essayait. On a compris, Bernardo. C'est vrai que Alex Nguepi n'est pas à la barre ici, hein, mais ça a tout l'air. J'ai l'impression que vous avez tiré. Alex Nguepi va donc prendre la parole. Dieu merci, vous voyez relever là un certain nombre d'éléments. Quelle est votre réponse à tout ce qui a été relevé, entre guillemets, contre le SDF? D'accord, oui, je vais commencer par répondre à la première question. L'une des questions, la patrimonialisation du parti politique. Tout à fait. En estimant que l'ONEC, selon ses dits, plus de 50-50%, ce qui est faux, 70% ont été élus. 30% seront nommés. Voilà le chiffre exact. 30% sont nommés. Donc déjà, depuis combien de temps c'est comme ça? Permettez-moi, ça a été comme ça. 30% sont nommés. Donc, le SDF, effectivement, est le seul parti politique au Cameroun où les membres dirigeants sont élus. Parce que la plupart des partis politiques au Cameroun, qu'est-ce qu'on élit? On élit le président, les vice-présidents, au plus le secrétaire général et le trésorier. Allez-y voir la structuration des partis politiques au Cameroun. Mais au SDF, ce n'est pas où tous les postes passent aux élections. Tous les secrétaires nationaux sont élus. Mais ailleurs, ils sont nommés. Donc, s'il faut comparer avec d'autres fonctions politiques, nous avons une longueur d'avance. De un. De deux. Vous parlez du parti politique des formations ami avec le régime. Ce qui est faux, parce que le SDF, de statut, ne permettent pas qu'un membre du SDF puisse être nommé au gouvernement. Le 8-2 s'applique. Et ça me permet d'aller sur le 8-2. C'est quoi le 8-2 au SDF? Moi, j'étais exclu d'une façon politique. Le 8-2 au SDF, c'est quoi? C'est que vous, il y a les instances qui sont souveraines. Que ce soit les cellules, les coordinations, les circonscriptions électorales, régionales ou l'ONEC. Lorsqu'une circonscription électorale, une institution du SDF prend une décision, comme l'ONEC, comme la fois dernière, l'ONEC dit nous irons aux élections, nous irons au défilé du 20 mai. Et cette décision est souveraine, elle s'applique à tous les autres circonscriptions. J'ai un souci, hein. Vous avez dit quelque chose là, je voudrais me rassurer que j'ai bien compris. Vous dites que s'il y a un membre du SDF qui est nommé membre du gouvernement, il est exclu. Le 8-2 s'applique, c'est clair. Donc quand vous êtes membre du SDF, ne vous attendez pas à être nommé au gouvernement. Non, c'est pas possible. Je vous explique donc. C'est parce que les gens ont toujours dit que c'était un parti. C'est le seul parti qui, dans les textes précisés, c'est clair et net. Voilà pourquoi vous n'avez jamais vu un membre du SDF être au gouvernement. Vous pensez que les Camerounais ne Laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi. Quelles étaient les activités du tiers-man? Non, laissez-moi, s'il vous plaît. Quelles sont les activités de l'actuel tiers-man? Laissez-moi. Est-ce que vous avez besoin d'être nommé au gouvernement? S'il vous plaît. Sérieux? Permettez à Alex Nguepi d'aller au bout de sa pensée. Allons-y, Alex. Si un membre du SDF est de mon gouvernement, l'auto-exclusion est constatée. Et c'est quoi l'auto-exclusion? Je vous ai fait comprendre que dernièrement, il y a eu une polémique où des gens, le NEC a dit nous irons au défilé du 20 mai, qui est le défilé de tous les Camerounais. Mais il y a une région, certaines régions, qui ont sorti des notes en disant qu'ils n'iront pas au défilé. Le 8-2 aurait dû être constaté depuis. Et nous avons constaté ce 8-2 là. L'exclusion, c'est à mon de vision. Très bien, on est de 1, de 2. Donc, on n'a pas l'aspect je reviens encore, même quand il est donné, pour lui faire comprendre par le statut d'autres partis politiques, quand vous êtes exclu, commencez une formation politique. La seule chose qui vous permettra de revenir dans le parti, c'est que vous écrivez à ce que vous excluez, vous vous mettez à genoux, on marche, on voit si on peut vous réadmettre. Mais on dit que ce n'est pas ça. Même quand vous êtes exclu par le NEC, l'instance suprême du parti, c'est le Congrès. Ce qui a eu le dernièrement. Vous avez 31 jours pour saisir le Congrès.
Lorsque vous saisissez au Congrès, les délégués que nous sommes, nous avons le pouvoir d'annuler cette exclusion. Aucun parti politique ne le fait. C'est-à-dire au Congrès, si vous avez saisi au Congrès, nous cassons la décision et vous devez en comité du SDF. Toutes les décisions inférieures que nous donnons peuvent être cassées au Congrès. Donc le Congrès fait 2 jours. Le Congrès a cassé quelle Je vous dis, décision? parce qu'ils n'ont pas saisi, vous devez saisir le Congrès. Tout simplement. Si vous saisissez au Congrès, le Congrès casse. Maintenant, c'est quand le Congrès a cassé la décision que maintenant vous pouvez écrire au NEC pour demander à revenir. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu as tenté le procès contre le SDF, le juge s'est déclaré incompétent en estimant que tous les recours internes n'avaient pas abouti. C'est le seul parti au Cameroun qui le fait. Qu'on se le dit, c'est pour répondre de l'objectivité et de subjectivité. Vous faites comprendre qu'il y a des accointances entre nos chairman et le SDF. Je vais vous dire quelque chose. Contrairement à d'autres partis politiques, qu'on a vu les membres être de nos gouvernements, des anciens membres créer des partis politiques, demander même à être reçus par le président public et les membres du gouvernement. Depuis que le chairman John Fundi avait été reçu par le président Paul Biya, dans l'ordre de la construction du pays, c'est là où nos adversaires ont commencé à dire nous sommes amis. Non, Alain Ngépi, on ne s'est pas seulement limité à la réception au palais. Non, il n'y a rien. Lors de il y a rien. Il y a d'autres faits. Hein? Je vous dis, il n'y a rien d'objectif sur cela. Tout ce qu'on vous c'est qu'il y aurait, mais il n'y a rien d'objectif. C'est vrai. Il n'y a rien d'objectif. Les gens sont c'est quoi en fait, c'est que je suis déjà à la communication du SDF. La politique, c'est que les communicants vendent un produit. Nous, en 2018, nous avons vendu le produit MRC au peuple camerounais. Et je fais partie de ceux qui ont dit que le SDF, c'est qu'on sort. C'est vrai. Mais il s'avère qu'en 2018, le SDF avait un très bon projet politique. Mais les communicants du SDF, au lieu de vendre le produit SDF au peuple, ont passé le temps à vendre les guerres internes. À vendre l'idée de la collaboration. Les guerres internes, c'était entre Joshua et Nietzsche. Peu importe. À tort ou à raison. C'est une personne de la guerre interne maintenant qui a gagné. Non, permettez-moi. Avant des guerres, à tort ou à raison. C'est un fait, Alex Ngépi. Vous m'amenez la distraction, je ne suis pas pour ça. À vendre les guerres internes. C'est pas la distraction, Alex. Oui, permettez-moi, s'il vous plaît. Avant les guerres internes. Joshua ici est un maître des guerres internes au sein du SDF. Je vais y arriver. Vous le confirmez? Je ne le confirme pas, ce sont vos mots. Donc, ils ont passé le temps à vendre. Qu'est-ce qu'il faisait contre Nietzsche? Monsieur, vous êtes un très grand affaire de modérateur, mais je comprends que vous voulez me détourner. Il me fait une telle file d'idées. Je vais quand même arrêter un peu ce génie. C'est moi répondre. Allez-y, Alex Ngépi. Donc, ils ont passé à vendre les dégâts internes. Ils n'ont pas vendu le produit SDF avec la Costa Média. Avec Costa Parti Kwabo, sans preuve. Les médias sont pas dans votre Non, c'est un média, sans preuve aucune. Donc, aujourd'hui, donc, ce produit est ancré à la tête des Camerounais. La communication du parti que nous sommes, nous devons revenir sur les fondamentaux. De un, lorsque vous partez une élection, vous allez bientôt chuter, hein? Oui, vous passez une élection, vous faites des propositions. Je veux dire que la caisse de dépôt de consignation est une proposition du SDF, notre candidat, je suis aussi. C'est lui qui a proposé la caisse de dépôt de consignation que aujourd'hui le régime implémente. C'est une proposition concrète. Notre candidat avait dit qu'il fallait relever le SMIC à 150 000 francs étalé sur 5 ans. Mais 5 ans plus tard, le parti pouvoir a relevé à 40 000 francs CFA. Parce que nous estimons que la richesse qui est créée au Cameroun peut être redistribuée au niveau du SMIC. À partir du SMIC, on peut la redistribuer. Donc il faudrait que nous, aujourd'hui, comme du SDF, nous ne sommes pas là. C'est pour ça, lors des élections internes du SDF, je n'ai pas pris position pour un candidat. Vous comprenez? Parce que j'estimais que j'étais de la communication. Il y a un autre problème. Parlant de l'Ouest, parce que quelqu'un a dit que l'Ouest était plus non. Parlant de l'Ouest. Oui. Le meilleur score du nouveau chairman, Joshua aussi, a été réalisé à l'Ouest, des élections internes. Le nouveau chairman a perdu les élections internes au niveau du Nord, au Grand Nord, si vous voulez savoir. Comment vous avez su? Comment se déroule l'élection là-bas? Non, les élections se font par région. Comment vous avez su que... Non, il y a 10 régions, oui, et chaque région vote. On dépouille par région. Ok? Donc dans le Grand Nord, le nouveau chairman a perdu les élections. Ça, c'est dangereux. Maintenant, non, à l'Ouest par contre, que les gens ont dit qu'il y avait une session du SDF, sur 189 votants, sur 183 votants, le nouveau chairman a eu 139 voix. Vous comprenez que l'Ouest a fait confiance au nouveau chairman. Donc ici, en fait, pour nous, il urge de rappeler ça. Et je vais vous dire, cela ne sert pas du SDF, c'est que concrètement, avec le parti politique, encore une fois de plus, lorsque le chairman a remis son mandat en juillet, il n'était plus président, et vous allez vous remarquer, vos équipes étaient sur place de 15h
à 4h du matin, à 5h du matin. Il est resté dans l'arène. Il est resté, on appelle ça la fosse, au palais des sports. Il s'est déplacé. Parce qu'il est devenu simple militant. Simple militant. Et simple journalistes se sont rendus compte qu'il y a eu des différences entre le nouveau chairman aussi et les deux autres candidats. Donc c'est une élection vraiment courue. Et il a essuyé les critiques. Donc, il a peut-être gagné avec 900, je crois, 86 voix. Et son concurrent a eu 390 voix par là. Mais il y a plus de 800 militants, plus de 700 militants sur les 1500, sur les 1700 qui n'ont pas voté. Ce qui doit dire quoi? Le chairman sait qu'il doit continuer le travail d'implémentation. Il doit convaincre les délégués s'il veut être élu. Très bien. Chairman, au cas où il désire se présenter. C'est l'un des rares partis politiques au Cameroun où les gens peuvent critiquer leur président, mais restent en fonction. Je vous mets au défi de montrer mon parti politique au Cameroun où un membre de ce parti, sur la télévision, porte critique à son président et reste en fonction. Nous allons lire des messages. Pour sortir, je vais dire à mon cher ami qui a voulu aller au SDF, c'est pourquoi nous sommes un parti social-démocrate. Nous sommes socialistes. Et je suis d'accord avec Bouba qu'il faut revenir sur les fondamentaux, sur les luttes idéologiques. Les partis politiques au Cameroun sont des partis de droite, sont des partis capitalistes. Nous sommes un parti de la gauche et nous pensons qu'il faudrait que lorsque les choses sont créées, qu'on puisse mettre sur pied des mécanismes. Vous venez de sortir une expression là, Alex Epi, on lance. Vous êtes un parti de la gauche, je vous l'ai dit, comme vous l'avez relevé, sociodémocrate. Oui. D'accord. L'ère actuelle du monde, je parle sous le contrôle de l'expert en politique, en sciences politiques de gouvernance, nous sommes dans le capitalisme. Est-ce que vous n'êtes plus finalement parti du passé? Non, pas du tout. Je vous explique. Est-ce que votre doctrine la passe encore? Ça passe très bien. Sur cette ère capitaliste à outrance. Tout son pesant d'or. Parce que quoi? Le capitalisme, c'est quoi? Les individus s'enrichissent et ne pensent pas à redistribuer. La seule façon pour eux de redistribuer, c'est de payer leurs impôts, leurs taxes, la fiscalité et payer un salaire. C'est tout. Donc un individu peut créer une entreprise, il gagne 100 milliards, il paye les impôts à 35 milliards, il paye le salaire à 15 milliards, 50 milliards c'est pour lui. Mais dans la doctrine socialiste, ce n'est pas ça. On vous dit, ok, vous avez l'obligation de payer la fiscalité, les impôts, de payer le salaire, mais on vous dit les 50 milliards là, il faudrait que les Camerounais et les membres de votre entreprise fassent partie du corpus. Vous voyez qu'en 2023, vous êtes dans le rêve. Donc, il faudrait qu'il fasse partie. Alex, en 2023, vous êtes dans le rêve. Non, pas dans le rêve. Notre société, c'est quoi? C'est que les 50 milliards là ne doivent pas être votre argent, mais il faudrait que les gens qui travaillent avec vous, comme Infoti par exemple, fassent partie de l'actionnariat. Et que chaque Camerounais puisse souscrire. Nous allons lire les messages. En fait, merci, on vous a suivi. Lisons encore les messages parce que ces téléspectateurs ont également droit à la parole. Blériot parle bien seulement. Je lui rappelle que c'est pas Cabral qui a créé le PCRN. Et Bernardo peut-il nous dire à qui appartient le PCRN? Là, le PCRN appartient au Bassa. Qu'il me manque un seul élu du PCRN en dehors des zones de Bassa. Bonjour El Perfecto, le consultant n'a pas dit bonjour au chef. Non, vraiment, Loric, laissez-nous avec vos polémiques inutiles là. La preuve d'abord, je ne lis pas. Bonjour Perfecto et ton riche panel. Fédéralisation, centralisation, décentralisation. Tant que les acteurs politiques, qu'ils soient du pouvoir en place ou pas, ont une mentalité de glouton, ça va pas marcher. La jeunesse doit se réveiller maintenant parce que si ça continue, le Cameroun qu'ils vont nous laisser sera un capharnaüm total. El Perfecto, le STF est fini. Ils ne pèseront plus jamais dans le jeu politique. C'est Martin de Sam. Oh là là. Et vous voulez que Alex Nguepi vous regarde comment? Lisons cet autre message. Hein? C'est le plus 44. Il s'agit de l'Angleterre.
Good morning, gentlemen. Les démineurs ne voulaient pas déminer la dénonciation aujourd'hui ou quoi? Heureusement que M. Niemek est là pour faire le travail. Je suis un niemekiste. Wonderful. On va porter Blériot jusqu'à étudier en 2025, s'il le veut bien. Je suis prêt à lancer le mouvement. Un noble Bafang à Londres. Wow, fabuleux. Pas en 2025. Autre message, hein, c'est le plus 32. Et je pense que la Belgique. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à votre panel. Le monsieur du SDF a raison. Au niveau du capitalisme, c'est Yacha depuis Liège et qui envoie le message. Je vous amène au 240. C'est la Guinée équatoriale. Bonjour le plateau de l'air. Le SDF va mourir de sa propre mort. Rien de nouveau. Celui qui est là n'est qu'un cache-sexe. C'est Jules Hervé Fomont. Les histoires que le militant raconte, ce sont des blagues. Incroyable. Autre message, hein. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit Menganga et Kai sont-ils en zone Bassa? Donc il va revenir sur l'aspect du PCRL. Est-ce qu'il y a des députés là? Il y a les députés là-bas, il y a les maires là-bas. Autre message, bonjour perfecto. Monsieur Nguepi dans son élément, parce que même au MRC, il disait toujours, c'est le seul parti qui fait ici, qui fait ça. Demain, quand il sera franquiste, il dira la même chose. Mais ce sont les derniers soupirs du SDF. C'est l'André Chémon. Autre préoccupation. Bonjour chers panélistes, nous sommes au Cameroun et aucun parti n'a une vision qui cible les intérêts du peuple. Le SDF est en pente descendante depuis un temps, même lorsque son charismatique chairman existait. Attendons le tour des autres après le décès de leur fondateur, y compris le RDPC. Parfait, ici je voudrais relever un élément s'il vous permettez. En une minute, hein, parce que c'est pas ton temps de parole, c'est Bouba qui devait argumenter. Je voudrais juste dire que Monsieur Nguepi, rassurez-vous, hein, je ne compte pas être proche du SDF avant de longues années. Encore peut-être mon fils viendra dans le SDF. Mais un truc que vous allez relever ici est important, et c'est pas une utopie. Le capitalisme va mourir bientôt. Parce qu'il est impossible de penser à un système de production infini dans un monde fini. Vous voyez. Donc, penser qu'on va produire des richesses infiniment, c'est un leurre. À un moment donné, on va arriver à une zone de rupture. C'est pour ça qu'il faut que les socialistes reprennent à un moment donné de pouvoir pour équilibrer les richesses. Autre chose, c'est que le capitalisme a une seule conséquence fatale vers laquelle il tend. C'est la guerre. Très bien. Puisque lorsqu'il y a des inégalités, au fur et à mesure qu'elles deviennent abyssales, au fur et à mesure qu'elles s'étendent, il y a une révolution qui naît de la partie qui est écrasée, ça va forcément créer la guerre. Donc, il faut quand même que les gens commencent à penser à terme à intégrer le communisme. Je pense que c'est un autre débat, très grand débat d'ailleurs. Mais pour que nous ne nous perdions pas, je voudrais que nous continuions à rester au niveau du SDF. Je voulais dire un petit mot encore, pour vous dire que, quand les gens pensent que c'est une élection d'un peu chairman, lorsque ce sont les élections, c'est une élection au bulletin unique. Le chairman à l'époque, à ce moment-là, aussi, a fait campagne pour le candidat du Nord-Ouest. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a demandé qu'on veut le candidat du Nord-Ouest. L'électorat, les délégués que nous sommes, avons accordé notre confiance au chairman aussi. Par contre, le sénateur Mouchigen, que le chairman n'a pas fait campagne pour lui, avons pu accorder notre confiance au sénateur Mouchigen. Je vais vous dire un peu l'esprit démocratique du SDF. C'est-à-dire que le chairman, on dit toi, on te veut comme chairman, mais celui que tu veux qu'il soit ton premier vice-président, nous le refusons. Nous faisons donner ça à Mouchigen, son adversaire. C'est ça. Et le SDF est l'un, je vous dis, l'un des rares, à l'époque, on vous dit, le chairman aussi a fait campagne pour le candidat du Nord-Ouest, mais ce candidat qui a remporté l'élection. Notre validité démocratique. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble. Je pose une autre préoccupation. Depuis de longues années, l'un des slogans les plus parlants, entre guillemets, du Social Democratic Front était « Biya must go ». Devons-nous toujours rester dans de tels slogans ou alors le SDF gagnera à proposer autre chose au peuple camerounais? Dans un parti politique objectif, on ne parle pas de l'individu. On parle de l'idéologie de ce parti politique. L'idéologie must go. Or, on nous enseigne pas les idéologies à l'université. Il y a 5 idéologies de gouvernance. 1. Le communisme, le socialisme,
le néolibéralisme, le néocolonialisme et le capitalisme communautaire national que l'Afrique veut implémenter, que le professeur Laurent Gbagbo de Burkina a appelé l'actionnariat populaire, que le président Biya a appelé le libéralisme communautaire. Voilà 5 idées. Non, il est dans le néocolonialisme. Voilà, effectivement. Le Cameroun est dans le néocolonialisme. Je suis d'accord avec vous. Et donc, voilà 5 idéologies de gouvernance. Si des cadres politiques ne s'approprient pas de l'une de ces idéologies pour les motifs d'adhésion à un parti, ils sont dans un parti politique subjectif. C'est-à-dire, c'est un parti politique qui n'a que des projets politiques dans un programme politique dont les doctrines et l'idéologie commune de ses membres est détenue par le néocolon. Alors vous êtes un parti politique néocolonisé. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Et rappelez que les néocolons sont les multinationales. Il faut le rappeler. Bien entendu, qu'est-ce qu'on appelle un néocolon? Principalement. Un néocolon, c'est celui qui produit la richesse chez vous pendant que votre balance commerciale est déficitaire. Tout à fait. Voilà la définition du néocolon. Un néocolon ne peut pas être un autochtone. Il peut pas. S'il est autochtone, nous sommes dans le néolibéralisme, puisque c'est très important. Et je crois, nous allons chercher à intégrer cette chaîne panafricaine pour que le débat sur les idéologies de gouvernance soit posé, pour que les universitaires se remettent en question, parce que tout part du formatage qu'ont subi nos intellectuels à l'université. Pierre Blériot-Niémec, nous avons suivi Alex Nguepi tout à l'heure en train de démonter, entre guillemets, les arguments qui ont été évoqués ici sur ce plateau. Il insiste, mordicus, que le SDF au Cameroun est le seul parti politique qui pratique véritablement de la démocratie, et il a pris quelques illustrations. Mais parfois ici, je ne suis pas particulièrement venu ici mettre en mal Alex Nguepi, qui fait de la propagande politique. Moi, je combats tous les partis politiques à la fois. Parce qu'ils sont subjectifs. Parce qu'ils ne se comportent pas bien. Donc, lorsqu'il parle du SDF, un téléspectateur vous a dit qu'il parlait aussi bien du MRC. Donc, après, il parlera bien d'autres choses. Lui, il fait de la propagande politique. Le SDF nous a entourloupés comme les autres partis nous avaient entourloupés. Mais vous ne pouvez pas tromper les gens tout le temps. Il a parlé ici de l'actionnariat communautaire. J'entends beaucoup de choses là. Il y a trop de doctrines sur ce point. Est-ce que les entreprises de Frundi comportaient également des actionnaires qui sont aujourd'hui là membres du SDF? Est-ce que aussi n'est pas un capitaliste? Est-ce que Joshua aussi, le nouveau chairman, n'est pas un capitaliste? Non, mais vraiment, vos affaires là, aussi un riche, seul. Tous les gens sont pauvres autour de lui, c'est ça le capitalisme. Et puis, je ne vais pas entrer dans les doctrines, les nouvelles doctrines. Moi, je suis philosophe modestement à la base. Karl Marx estimait qu'après le capitalisme sauvage que nous avons aujourd'hui, nous irons vers ce qu'il appelle le communisme post-industriel. Bon, mais je ne vais pas venir, vraiment, ce n'est pas le lieu. Nous parlons aujourd'hui du SDF. Et nous disons que comme les autres, c'est comme les églises, le mensonge de chacune de ces églises sera découvert à un moment ou à un autre. Pour celles qui mentent, le mensonge du SDF a été découvert. Les autres viennent petit à petit. Bon, peut-être que le mensonge a été découvert. Est-ce que nous ne pouvons pas également se dire en ce moment que le SDF est dans une nouvelle lancée? C'est un autre SDF qui est né avec Joshua aussi. En d'autres termes, Joshua peut-il redonner confiance au peuple camerounais en travers le SDF? Avant d'arriver au peuple camerounais, Joshua aussi est quelqu'un de particulièrement intelligent. Ça, inéluctablement. C'est un monsieur particulièrement intelligent. Le problème n'est pas souvent là. Le problème, c'est l'adéquation entre l'intelligence et l'éthique. Est-ce que les gens ont l'éthique nécessaire pour mettre en évidence ou en perspective le bien commun? Ça, c'est autre chose. Donc, il faut d'abord qu'ils fassent le bien du SDF. On vient de vous dire là, les chiffres qu'il donnait. 700 membres de délégués ont fait de l'abstention. C'est très grave. Ça, c'est de l'abstention. C'est l'abstention. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté. Non.
non. Mais c'est pas vous qui avez dit ça ici. Non. Que 300... Non, non. Allez, vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, non. Vous avez dit. J'ai dit sur les délégués, 700 membres, à peu près, ne l'ont pas... Non, pas voté. Non, ne l'ont pas voté. Non, ils ont voté qui? Ne l'ont pas voté. On voté l'adversaire. Donc, il y a eu un adversaire qui a eu cette... Il y a eu deux, non, c'est-à-dire les deux, l'autre camp, il y a 3 candidats. Bon, ok. Il y a 3 candidats. Bon, on n'a plus le temps. Les deux candidats, les chiffres que vous avez donnés, les deux autres les candidats chiffres que vous avez ont donnés. avoisiné 600, presque 700 voix. Bon. Alors le chairman élu a eu 900 voix. Ok. Je vous parle donc d'activité démocratique pour Bon, vous dire peut-être vous êtes que trompé, ce n'était mais- pas un béni. Non, c'est bon. Mais déjà, Oui, ces oui. chiffres-là, si donc il a plus de 700 qui ont voté contre lui, ce qui est encore plus grave. C'est pas grave, c'est pas béni, oui. Non, C'est une je dis élection, ça. c'est la démocratique. Permettez que je réponde à ma Allez-y. question. Ça veut dire que parfois ici, il a beaucoup de travail dans le SDF. Il faut d'abord qu'il plaise au SDF avant de venir nous plaire. C'est-à-dire que ça, c'est une élection à l'arraché. C'est-à-dire, vous êtes dans. Et il n'a même pas En fait, je vous le dis pourquoi. Il n'a même pas J'arrive, Qui est son adversaire? C'était des non-names. Non. Parce que s'il avait rencontré Mitchell, ça n'allait pas se passer comme ça. Hein? Permettez-moi. Il avait des non-names, des gens qu'on ne connaissait ces gars-là. Juste une petite seconde, n'est-ce pas? Oui. C'était pour vous dire, vous avez dit que le chairman a donné à son fils. Vous-même. Donc ce sera attendu à un béni oui. Est-ce que le chairman même s'en sortait encore? Laissez-moi une petite seconde. Que même celui-même avait été candidat, il avait... En touche pour vous dire l'expression. Non, vous ne votez pas en touche. Mitchell aurait battu le chairman dans le SDF. Impossible. Oui, c'est pour ça qu'il a fait partie les délégués. Non, Je impossible. vous dis donc, si vous voulez savoir, chairman lui-même avait vu que ce que Nietzsche avait déjà organisé. Parce que le SDF était en grande majorité bamileke et un peu anglophone. Donc Nietzsche allait vous taper là-bas à l'intérieur. Toi-même, tu allais voter Nietzsche. Ce qui se passe, c'est quoi? On termine par vous, hein? On a terminé ce programme. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous voyez, il y a encore de la subjectivité. Oui, bien sûr. La subjectivité. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Ouest. Depuis que ces personnes ont quitté le SDF, ok? Avez-vous vu les militants se mobiliser autour d'eux? Non. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vais parler de l'outil communicationnel. C'est que ces personnes-là qui sont parties, c'est eux qui géraient la communication du parti. Et ils en ont pris la com du parti à leur profit. Et on va passer le temps à vendre plutôt ce produit. Et vous qui n'êtes pas du parti, du SDF, ce produit a été vendu, que c'est X, Y, parce que si on parle de Nietzsche, là vous dites quelque chose que vous ne savez pas. Oui, vous m'aider à ça, savoir. toutefois, il faut rappeler que l'honorable Nietzsche a été président de la région du SDF pendant plus de 20 ans, député pendant plus de 20 ans. Savez-vous que l'honorable Nietzsche, celui qui a la charge de louer un siège régional, quand le SDF a un siège régional, n'a pas pu laisser un siège régional SDF? C'est-à-dire n'a même pas pu laisser le SDF. Donc pour vous faire comprendre que c'était pour... Vous voulez dire quoi? Il avait mangé l'argent? Mais je vous dis pas, j'ai dit non, Tu avais mangé l'argent, c'est ça? Donnez-moi une situation. Non, est-ce qu'il a mangé l'argent? Non, c'est comprendre. Par d'autres mots, ce que ça signifie. Ah, Donc d'accord. pour vous dire que... D'accord. Donc vous voulez dire que l'honorable Nietzsche est un bandit, c'est ça? Prenez vos mots, presque vous dire... Non, nous voulons être au même niveau d'information. Quelqu'un qui a mangé l'argent était bandit. Écoutez, Ok. c'est pour vous dire quoi? Que le produit Nietzsche a été vendu, face au produit aussi, par les comptes du SDF, alors qu'il devait vendre le produit SDF. Et vous êtes en train donc construire... Nous sommes arrivés au terme de ce programme, hein. Ce n'est pas ça. Le SDF est un parti fort. Tout à fait. Nous demandons aux jeunes Camerounais, De s'inscrire. ceux-là, aux jeunes Camerounais, ceux-là, parce qu'il y a C'est terminé, Alex. Terminé en 10 secondes, c'est terminé. un Oui. Camerounais, un jeune Camerounais qui a 50 ans, un Camerounais qui a 50 ans, qui n'a pas d'emploi, qui n'a jamais travaillé, vous comprenez un peu. 50 ans, Nous disons dans ce pays, avec sa formation, nous disons aux Camerounais, à la jeunesse camerounaise, venez au SDF. Nous sommes partis socialistes. Merci. Et Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous allons dire merci à Bernard Domasson, merci à Pierre Blérugnamek, merci à Bawa Bouba, merci à Alex Ngepi, qui était du SDF, qui était justement là ce matin. De toutes les façons, bon vent à votre nouveau chairman, Joshua aussi. Il sera jugé au pied du mur. Effectivement, et Joshua aussi a dit, il est prêt. Le SDF actuellement, nous voulons réconcilier tous les Camerounais qui sont partis. Ceux qui sont partis, qui sont du revenir, il a dit, je vais construire un pont de réconciliation et non une barrière. Et ce pont, il est en train de le mettre sur pied. Donc tous ceux qui sont partis du SDF, à travers raison, sont invités à revenir le parti. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ça.